Tout le monde a levé les yeux vers le chaudron. Un grand vent s'est levé là-bas. Un groupe de personnes se tenait sur le chaudron. Loin Ocean à leur tête a dit avec arrogance. Tu n'arrives même pas à vaincre une petite luciole. Tu es digne du titre de corsain de la race humaine? Jun Xiaoyao n'a pas parlé. Jun Jianxian a pensé. Le clan du dragon antique. Loin Ocean a crié. Elan Qingya, il a grondé. Te moques-tu de ce grand monsieur? Loin Ocean était mécontent. Ce grand monsieur a entendu dire qu'il y avait un enfant saint antique qui avait percé les chaînes et est venu spécialement. En entendant cela, le visage de Jun Xiaoyao est devenu sérieux. Il y a quelques mois, dans le lieu ancestral du clan du dragon, tout le monde a organisé un grand banquet et a levé leur verre pour célébrer. Tout le monde a flatté. Félicitations à l'adulte ancêtre du dragon pour avoir réussi à fusionner l'essence de dragon. Ah, c'est l'essence de dragon. Si c'était une personne ordinaire, son corps aurait explosé il y a longtemps. Seul le dragon fils, un génie, peut la raffiner. La personne assise sur la chaise a dit avec arrogance. Qu'est-ce qu'une essence de dragon? Mon grand frère en a déjà fusionné 3. C'est le dragon ancêtre Loin Ocean. Il a dit à haute voix. Tôt ou tard, je serai comme mon grand frère. Les subordonnés en dessous ont flatté les uns après les autres. Nous souhaitons au dragon fils de réussir bientôt à... Une personne avec des cornes sur la tête a demandé à une personne avec une crête de coq sur la tête à côté de lui. Et qu'est-ce que l'essence de dragon? La personne avec une crête de coq sur la tête a expliqué. Tu ne sais même pas ça? L'essence de dragon est l'essence de lignée laissée après la disparition du suprême du clan du dragon. Il contient divers talents, pouvoirs surnaturels et empreintes de runes. C'est un trésor unique au monde. La personne avec des cornes sur la tête a dit joyeusement. C'est génial, pouvons-nous aussi l'utiliser? La personne avec une crête de coq sur la tête a dit avec mépris. Utiliser une merde. Une seule goutte peut te faire exploser et mourir. Ah. Soudain, une voix s'est fait entendre. Ce n'est qu'une fusion d'une seule essence de dragon et tu es déjà si fier. Elan Qingya a dit. Mais tu ne sais pas que la famille Jun voisine a un enfant divin qui reçoit l'hommage de tous les saints. C'est ridicule. Un homme à tête de taureau a rugi. Qui dit des bêtises ici? Elan Qingya a été attrapé et jeté dans le hall principal. Liu Xing a souri méchamment. Je sais qu'il y a une si grande gueule. Une petite race humaine ose venir semer le trouble dans le lieu ancestral du clan du dragon. L'homme à tête de taureau a dit. Fils du dragon, pourquoi ne pas faire cuire ce type et le donner au frère pour accompagner le vin? Loa Ocean a réfléchi un moment puis a dit. Non. Qu'as-tu dit à propos de la famille Jun? Elan Qingya a pensé. Le lieu ancestral du clan du dragon et la famille Jun sont ennemis. C'est sûr que je suis au bon endroit. Elle a dit. Fils du dragon, ne le sais-tu pas encore? L'enfant divin de la famille Jun est né avec un corps saint antique. Il envoie des lettres par épée volante invitant de nombreuses familles puissantes du royaume immortel désolé à son banquet de 10e anniversaire. Plusieurs subordonnés ci-dessous ont éclaté de rire. Ah, le corps saint antique était un trésor il y a des milliers d'années. Maintenant c'est un déchet. Avec ça, il ose inviter les familles puissantes de tous les côtés. Loa Ocean a crié avec colère. Silence, continue de parler. Comment un déchet pareil peut-il être valorisé par la famille Jun? Elan Qingya a expliqué. Le corps saint antique est appelé un déchet inutile parce qu'il existe encore des chaînes célestes. Mais que se passe-t-il s'il brise les chaînes? De retour au présent, Loa Ocean a souri avec mépris. Quelle blague, c'est ça le soi-disant corps saint antique. Il n'arrive même pas à vaincre une petite luciole, il ose encore se prétendre le corps saint de la race humaine. Te moques-tu de ce grand monsieur? Il a dit avec colère. Ce grand monsieur a entendu dire que le corps saint antique avait percé les chaînes et est venu ici. Elan Qingya s'est couvert la poitrine. C'est odieux, ce fichu dragonnet. Une main l'a serré dans ses bras par derrière. Jun Linglong est apparu à temps. Elle a aidé Elan Qingya à reculer. Jun Xiaoyao a mis ses mains sur ses hanches. Et ce petit frère, tu tiens sur le territoire de ma famille Jun, mais tu frappes ouvertement les disciples de la famille Jun. N'est-ce pas un peu trop? Loa Ocean a ri. Les disciples de la famille Jun, qu'est-ce que tu dis? Cette petite est mon esclave. Bien sûr, je peux la traiter comme je veux. Elan Qingya a serré les dents. Elle a dit. Oui, je suis l'esclave de l'adulte fils du dragon. Jun Linglong a rappelé avec incrédulité. Et toi? Le bruit de vaisselle brisée, Jun Jiangjian était paniqué, il a pensé cette garce. Les gens du clan du dragon pour semer le trouble au grand banquet de la famille Jun. N'est-ce pas gifler le visage de la famille Jun? Si cette affaire est poursuivie, j'ai peur que même mon statut sur la liste ne puisse être garanti. Jun Xiaoyao a dit à l'extérieur. Esclave. Étrange. Au lieu d'être une jeune femme, elle court être une esclave pour un petit homme dragon. Je comprends. Tu es la légendaire personne qui aide son frère, n'est-ce pas? Je comprends. Tout le monde s'est officiellement figé, c'est trop embarrassant. Jun Xiaoyao a ordonné. Tous, petite Lingzi, tu la renvoies. Jun Linglong a obéi. Oui, il a pensé, c'est vraiment ennuyeux. C'est une honte. En pensant à cela, il s'est gratté l'oreille comme si de rien n'était. Mon vieil homme a dit que la relation entre notre famille Jun et le clan du dragon n'a jamais été bonne. Surtout après que mon père Jun Wui ait vaincu le suprême du clan du dragon et l'ait écorché et lui ait retiré les tendons, le clan du dragon a considéré notre famille Jun comme un ennemi juré. Petit frère, si tu veux toujours rendre l'appareil, tu devrais venir directement me provoquer, se contenter d'intimider les femmes, utiliser cette méthode dégoûtante pour lutter contre la famille Jun, c'est vraiment méprisable. Loa Ocean s'est mise en colère. Il ne semblait pas du tout imposant mais plutôt un déchet. Jun Xiaoyao a souri méchamment. Pas étonnant qu'il ait été méprisé ces dernières années. Soudain, deux subordonnés de Loa Ocean se sont précipités. Impertinent. Comment oses-tu humilier l'adulte fils du dragon? Jun Xiaoyao a averti. Ce sont vous qui êtes impertinent, non? Les deux subordonnés ont été soudainement projetés en l'air par deux forces. Les deux ont volé en arrière vers le pavillon. Des pierres ont volé. La voix de Jun Xiaoyao s'est fait entendre. Ici, c'est la famille Jun. Je ne vous permets pas à vous les campagnards de semer le trouble ici. Les deux subordonnés de Loa Ocean ont volé. Impertinent. Comment oses-tu humilier l'adulte fils du dragon? Une paire de pieds agiles les a bloqués. Jun Jiangjian a pensé. Elan Qingya a été appelé à la famille Jun par moi. Je dois trouver un moyen de résoudre cette affaire. Sinon, ce ne sera que moi qui serai puni. Après avoir dit cela, il a projeté l'homme de glace. 9 épées de Kyuri, 10 000 épées convergent en une. Ici, des morceaux de glace tranchants ont également émergé du sol. Jun Suewang a utilisé doucement. Lotus de neige, ciel de glace. Elle a ordonné. En avant. Des morceaux de glace ont obéi aux ordres du maître et ont percé directement le ciel. Les deux subordonnés ont volé en arrière vers le pavillon. Jun Suewang a dit froidement. Notre famille Jun, n'importe quel chat ou chien peut venir semer le trouble. Tout le monde en a discuté. Ce sont les 10e et 7e personnes du classement de la famille Jun. Les deux serviteurs qui suivent le fils du dragon du nid du dragon ancestral sont également des membres du clan royal antique. Devant les personnes du classement, ils étaient en fait impuissants. Ils ont soupiré. Leur force est si forte, mais ils ne peuvent pas entrer dans le top 5 du classement. Je me demande quels sont les monstres du top 5 du classement de la famille Jun. Finalement, tout le monde a dû dire. Est-ce la base d'une famille du monde antique? Cette fée s'est évanouie. L'homme à tête de taureau à côté n'était pas en meilleure posture. Loa Ocean s'est mis en colère. Il a rassemblé une boule d'énergie dans sa main. Ne soyez pas trop arrogant. Jun Jiangjian a été pris au dépourvu. Il a bien encaissé ce coup, il a pensé. Quelle force. C'est la main du dragon absolu du grand dieu dragon du clan du dragon. Loa Ocean était vraiment en colère. Tu vas vite, meurs. Après avoir dit cela, il s'est précipité, utilisé, fils du dragon du nid du dragon ancestral. Ne sois pas arrogant. Jun Suewang a bloqué derrière. Loa Ocean a écarquillé les yeux. Gênant. Il s'est retourné et s'est battu avec Jun Suewang. Jun Xiaoyao s'est précipité à la hâte. Loa Ocean a attaqué frénétiquement. Il était perplexe face à l'agilité de Jun Xiaoyao. On a vu Jun Xiaoyao bloquer ses mouvements d'une seule main. Jun Suewang a paniqué. Enfant divin. Enfant divin. Jun Xiaoyao avait l'air sérieux comme s'il y avait quelque chose de très important. Il a écrasé le bracelet de Loa Ocean d'une seule main. Loa Ocean a crié de douleur. On a vu une silhouette passer comme un éclair.
Long Haoxian a bien encaissé un coup de poing de Jun Xiaoyao. Il a reculé, du sang a coulé de sa bouche. Soudain, il a ri comme un fou. Ah, c'est ça. Long Haoxian s'est intéressé. C'est la force du corps saint antique qui a brisé les chaînes. Jun Xiaoyao a dit froidement avec un visage sérieux. Frère de clan, sœur de clan, vous deux reculez. Ce petit frère est venu me chercher. Les deux ont bloqué en même temps, mais Jun Jianxian a interrompu. Ce n'est rien. Laissez-les reculer, laissez-leur de la place, il a dit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce gamin. Enfin, il a annoncé à tout le monde. Laissez ce gamin divertir les familles puissantes de tous les côtés. Ici, Jun Xiaoyao réfléchissait à quelque chose. Long Haoxian est devenu excité. Deux individus indépendants se sont heurtés violemment comme une rafale de vent. Les deux forces énormes ont également produit des vibrations qui n'étaient pas inférieures à un tremblement de terre majeur. Jun Xiaoyao a souri avec malice. Long Haoxian a également affiché un sourire éclatant. Les deux étaient égaux. Ils se mesuraient l'un à l'autre coup pour coup. Ye Xingyun se tenait à l'extérieur, paniqué. C'est trop rapide. Je ne peux pas du tout suivre leurs mouvements. Pas étonnant que je ne puisse pas le toucher avant. L'oncle fou a rappelé. Jeune maître, ne clignez pas des yeux, regardez attentivement. Les vrais combats à l'apogée ne sont pas des génies comme vous, mais des monstres. Ce qui se trouve devant vous maintenant, c'est un tel monstre. Long Haoxian a lancé un coup de poing, utilisant le poing du dragon. Jun Xiaoyao n'était pas en reste. Il a utilisé le sceau du roi des hommes. Deux forces opposées ont formé une magnifique bande de lumière dans le ciel. La lumière a clignoté, formant une énorme sphère. Tout le monde semblait incapable de supporter la pression de cette force. Jiang Luoli s'est exclamé. Jun Xiaoyao a vu que les tribunes étaient entourées d'une formation. La puissante formation protégeait les personnes à l'extérieur comme un bouclier contre l'impact des deux forces énormes. Les mains qui ont créé la formation conservent encore la source du pouvoir. Jun Jianxian a dit. Les deux petits gars ont pas mal de force. La fumée et la poussière se sont répandues. La bataille semblait terminée. Jun Xiaoyao a dit. Tu as l'air très heureux. N'es-tu pas venu me chercher pour te venger? Long Haoxian a répondu en souriant. Je ne me soucie pas autant des griefs de nos ancêtres. C'est rare de pouvoir se battre avec un corps saint de la race humaine qui a brisé les chaînes célestes. Comment ne pas être excité? Après avoir dit cela, il a semblé exploser de puissance. La lumière de l'essence de dragon est apparue. Long Haoxian a explosé de puissance. Corps saint antique. Il a rugi. Des sections de force ont éclaté et ont attaqué frénétiquement. Les forces ont explosé. Elles se sont entrelacées, extrêmement puissantes. Un dragon géant s'est envolé. C'est la technique du dragon véritable piégeant le ciel. Le dragon géant voulait tout dévorer. Jun Xiaoyao a murmuré. Face à un adversaire complet, il a fait son mouvement. Jun Xiaoyao a pensé. Alors il est poli de répondre sérieusement. Je vais te montrer ce que tu attends. Corps saint antique. Jun Jianxian a été pris au dépourvu. À cette posture. Une ancienne phrase a retenti. Mystère divin ne marche pas confusément. Image infinie du ciel, yin et yang. Avec un yang portant l'unité, toutes les choses prennent forme. Une épée brûlant de flamme est apparue. Serait-ce le Taixuan Jing, la technique suprême secrète de la famille Jun? Utiliser le Taixuan pour contrôler le ki condensé en lame transformé en arme divine. Une série de lames tranchantes se sont rassemblées. Les personnes à l'extérieur ont vraiment été prises au dépourvu. Mon Dieu, c'est la technique de guerre militaire de la famille Jun. On dit qu'après avoir atteint la plénitude, l'aura peut être condensée en des milliers d'armes divines, coupant le ciel et se tenant sur la terre. Jun Xiaoyao a ordonné tranche. Long Haoxian a dit en souriant. Viens. Dès que les deux ont fini de parler, le dragon géant et toutes les épées se sont précipitées directement l'un vers l'autre. Les épées tranchantes ont percé le corps du dragon géant. Le dragon géant a semblé être déchiré en morceaux, hurlant de douleur. En un instant, il a semblé se transformer en poussière. Long Haoxian a dit en souriant. Ah, c'est ça, corps saint antique. Dès qu'il a fini de parler, Jun Xiaoyao a immédiatement utilisé la technique de guerre militaire pour attaquer le dragon. Long Haoxian a bien encaissé ce coup, et toute la personne était abattue. Il s'est agenouillé, épuisé, il a pensé. Un jour pourrais-je aussi atteindre un tel niveau? Après la bataille, un énorme trou a été laissé au milieu de l'arène. Jun Xiaoyao s'est retourné. Il a serré le poing. Il a souri avec malice. Les personnes qui se tenaient à l'extérieur ont soupiré. Comme on pouvait s'y attendre, c'est l'enfant divin de la famille Jun. C'est vraiment un talent né. Félicitations à la famille Jun pour avoir ajouté un autre génie. Jun Jianxian a souri fièrement avec un visage satisfait. Ce gamin. Soudain, il a écarquillé les yeux. Ah, on ne sait pas pourquoi Long Haoxian s'est précipité de nulle part et a lancé une attaque. Jun Xiaoyao a également été pris au dépourvu. Ah, on a vu une longue égratignure et une scène sanglante apparaître. Long Haoxian était déjà épuisé. Soudain, une voix retentit de nulle part dans son esprit. Fils du dragon, c'est vrai. Tu ne peux pas perdre. Tu ne dois absolument pas perdre contre la famille Jun. Par conséquent, il a semblé se transformer en une autre personne et a attaqué Jun Xiaoyao. Une longue et sanglante égratignure. Jun Xiaoyao a été attaqué par surprise. Heureusement, il a esquivé à temps. Il n'a donc pas été blessé. Les ongles de Long Haoxian ont éclaté, brisés en petits morceaux. Jun Xiaoyao a serré les dents. Qu'est-ce que tu fais? Après avoir dit cela, il a donné un violent coup de pied au visage de Long Haoxian. Jun Xiaoyao a été pris au dépourvu. Oh, on a vu Long Haoxian sembler perdre conscience. TSK. La puissance de la gemme sur sa poitrine brillait. Long Haoxian a crié, hurlant. La puissance a été libérée. Jun Xiaoyao a dû reculer de quelques pas. Un vieil homme à l'extérieur a dit. Oh, ce dragonnet est en fait capable d'activer le dragon abysse et de percer le royaume du pont divin. Cela ne fera qu'ébranler ses fondations et ne lui apportera aucun avantage. Pourquoi faire ça? On a vu Long Haoxian devenir vraiment hideux. Toute la conscience de Long Haoxian a semblé disparaître. Il a marmonné puis s'est précipité à nouveau pour se battre. Jun Xiaoyao a découvert quelque chose. Anormal, il a renversé Long Haoxian au sol. Jun Xiaoyao a regardé. En voyant ses auras autour du corps de Long Haoxian comme s'il manipulait une marionnette. Jun Xiaoyao a supposé. Fils d'aura. Quelqu'un le contrôle, dans le ciel. En pensant à cela, il a directement invoqué une énorme lance. Ce type qui se cache sort pour moi. Utilisez la lance du dieu des enfers. La puissance s'est précipitée dans le ciel. Elle était irrésistible comme un éclair géant. La lance a lentement révélé son tranchant, mais à mi-chemin, elle s'est soudainement brisée. Jun Xiaoyao a paniqué. Quoi? Long Haoxian a de nouveau crié, hurlant et se précipitant. Jun Xiaoyao a juré. Espèce de type, réveille-toi pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un fils du dragon ancestral si tu deviens une marionnette contrôlée? Mais Long Haoxian ne semblait pas avoir conscience de se réveiller. Jun Xiaoyao a dit. Tu vas vite, réveille-toi puis utilise ta tête pour frapper violemment l'autre pour qu'il ait terriblement mal. Long Haoxian a crié. De petits carrés sont apparus autour. Le système a soudainement affiché une notification. L'enregistrement du lieu du banquet d'anniversaire de 10 ans a été activé. L'autre souhaite-t-il l'activer? Oui, non. Jun Xiaoyao a pensé. J'ai presque oublié qu'il y avait ce système. Après avoir dit cela, il a appuyé sur oui et s'est dépêché de s'enregistrer. Le système a notifié. Enregistrement réussi. Félicitations à l'autre pour avoir reçu la récompense Os Suprême 7 étoiles. Os Suprême, classé 30e parmi les 3000 constitutions. Le propriétaire peut utiliser les pouvoirs suprêmes extrêmes au-delà de son niveau, débloquer le grand dieu suprême, lumière de tribulation du ciel. Une lumière a brillé sur toute l'arène. Tout le monde a paniqué. Merde, serait-ce l'Os Suprême né? Cette famille Jun est vraiment un monstre. C'est trop effrayant. Jun Jianxian a également été pris au dépourvu. Quand ce gamin a-t-il eu un os suprême, se souvenant de ce qui s'était passé auparavant, Jun Linglong avait dit. Le soi-disant suprême, ce sont ceux qui se tiennent au sommet du domaine immortel désolé et ancien, des existences immortelles. Jun Xiaoyao a pensé, os suprême immortel. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a vu une énorme ombre de dragon. Un dragon noir a plongé. Jun Xiaoyao a pensé. Suprême du clan du dragon, c'est donc ça. Tu veux me tuer, mais tu ne veux pas agir personnellement par respect pour ton visage. Tu traites donc les gens comme des jouets pour le reste de leur vie. En pensant à cela, il a dit.
J'ai longtemps entendu dire que mon père dans le royaume des saints a déchiré le suprême du clan du dragon. Aujourd'hui Jun Xiaoyao, je vais hériter de l'entreprise familiale. Je vais éliminer cette loge qui se cache et ne se montre pas. Lumière de tribulation du ciel. La lumière a percé les nuages. L'ombre du dragon est apparue clairement. Le suprême dragon obscur a été pris au dépourvu. La lumière brûle mon armure. Ce gamin est en fait capable de forcer mon corps à se montrer. Les gens ont paniqué. C'est le suprême dragon obscur du nid du dragon ancestral. Pas étonnant que ce fils du dragon ose défier la famille Jun. Il y a en fait un suprême qui le soutient. Attendez, c'est-à-dire qu'avec la culture du royaume de l'esprit véritable du fils divin de la famille Jun, il a forcé le suprême à se montrer. Mon Dieu, cela ne s'est pas produit depuis des dizaines de milliers d'années. Jun Xiaoyao a dédaigné. Lâche, tu t'es enfin montré. Le suprême dragon obscur a dit. Jeune de la famille Jun, ton courage est louable. L'affaire d'aujourd'hui que cela s'arrête là. Jun Xiaoyao a ricané. Ah, que cela s'arrête là? Tu es venu défier la famille Jun puis tu m'as visé avec des moyens aussi méprisables. Maintenant tu dis quelques mots légers et tu penses que je vais abandonner? Tu as vraiment un grand culot. Le suprême dragon obscur s'est mis en colère. Que veux-tu? Jun Xiaoyao a invoqué le pouvoir. N'ai-je pas été assez clair? Aujourd'hui je vais hériter de l'entreprise de mon père et tuer ce dragon. Le suprême dragon obscur a réprimandé à haute voix. Audacieux, il a rugi. Le sol a tremblé violemment. Les gens se sont accroupis. Seul Jun Xiaoyao se tenait encore tranquillement là. Ses yeux ont révélé un tempérament déterminé. Le suprême dragon obscur a froncé les sourcils. Un petit fantôme du royaume de l'esprit véritable est en fait capable de supporter ma pression. Une personne est sortie. Jun Wanji a fait un mouvement Une main a été placée sur son épaule et l'a tapoté doucement. Jun Wanji s'est retourné et a vu que c'était Jun Jianxian. Il a secoué la tête signalant de ne pas le faire. Une voix retentit. Depuis quand un petit suprême hostile semait le trouble dans la famille Jun? Jun Wanji a dit avec enthousiasme. Cette voix est. Le suprême dragon obscur a dit avec horreur. Pas bon. Une loi est descendue du ciel et a frappé directement le sommet de la montagne. Le suprême dragon obscur a été pris au dépourvu. Des éclairs minuscules ont semblé déchirer la peau du dragon géant. Le suprême dragon obscur est tombé directement sur l'arène. Les gens ont soupiré. Mon Dieu, le bras du suprême a été si facilement. Jun Xiaoyao a tourné la tête. Son regard a semblé un peu lent. Le cou de l'ancien Long Haoxian a été étranglé. Jun Shiba a dit. Tu aurais pu emmener ce petit fantôme en toute sécurité, mais tu as choisi d'attaquer la famille Jun. Les gens ont crié avec panique. 18e ancêtre. Le suprême dragon obscur s'est irrité. Jun Shiba arrête. Tu oses le tuer. Jun Shiba a dit. Non seulement lui, mais toi aussi. Jun Xiaoyao a arrêté. Attendez, avant qu'il n'ait eu le temps de parler, l'autre côté a dit. Puisque tu es venu, alors reste. Le suprême dragon obscur s'est précipité. Espèce de fou. Tu veux déclencher une guerre immortelle entre la famille Jun et le nid du dragon ancestral? Le 18e ancêtre a juré. C'est trop bruyant. Et alors une guerre immortelle? Ma famille Jun est restée dans le domaine immortel pendant d'innombrables années. De qui aurions-nous peur? Après avoir dit cela, il a lancé une attaque. La foudre a encerclé le suprême dragon obscur. Le dragon géant est tombé sur l'arène. La foule tremblait. L'art de l'épée immortelle de Lu, une épée pour tuer le dragon. Le 18e ancêtre a crié. Jianxian. Jun Jianxian a répondu oui. Il a ensuite dit. Faites rôtir ce dragon noir et servez-le à tous les invités de marque. Jun Jianxian a répondu rapidement. À vos ordres. Les personnes à l'extérieur ont discuté. Le sang, la chair et le sang du suprême du clan du dragon pour que nous les mangions. Après avoir mangé, nous offenserons le nid du dragon ancestral. Si nous ne mangeons pas, nous ne donnerons pas la face à la famille Jun. Que faire? Le 18e ancêtre a dit. Je suppose que vous savez tous ici, ma famille Jun a un classement, tous des génies hors pair. Mais au-dessus de cette personne, il y a une place. Tuer le fils du dragon du nid du dragon ancestral, combattre le suprême dragon obscur, l'enfant divin Jun Xiaoyao et le nouveau venu de ma famille Jun. Jun Wanji a jeté un coup d'œil serrant les dents et endurant. Les gens ont discuté. Comme on pouvait s'y attendre, après tout, il possède l'os suprême et a également brisé les chaînes du corps saint antique. Le royaume de l'esprit véritable peut forcer le quasi-suprême à se montrer. Combien de personnes au monde peuvent le faire? De plus, le dernier grand empereur du domaine immortel du corps désolé est né dans la famille Jun, n'est-ce pas? J'ai bien peur que cette fois la famille Jun soit sur le point de donner naissance à un autre grand empereur. Jun Xiaoyao a regardé vers le haut. Le 18e ancêtre l'a vu, il a pensé. Il se soucie beaucoup de cette chose. En pensant à cela, il a jeté Long Haoxian vers le bas. Le cadavre de Long Haoxian est tombé devant Jun Xiaoyao. Le 18e ancêtre a dit. Le corps de ce gamin contient encore de l'essence de dragon qui n'a pas été raffinée. Tu la retires et la raffines toi-même, cela te sera très bénéfique. Après la fin du banquet, viens me voir. Jun Xiaoyao est resté là, silencieux. Après la fin de la bataille, tout le monde a célébré ensemble. Les gens allaient et venaient dans la cour, c'était très animé. Jiang Shengyi a tenu un plat de viande et a demandé. Luoli, veux-tu goûter à la viande de dragon? Jiang Luoli a dit avec un visage noir. Je n'en veux pas, c'est trop poissonneux. De ce côté, l'oncle Fou cajolait également Ye Xingyun. Jeune maître, mangez, c'est de la viande de dragon de quasi suprême, c'est très bon pour vous. Ye Xingyun a tenu le plat de viande avec un visage verdâtre. De l'autre côté, Jun Jianxian et Jun Wanji se tenaient à l'extérieur. Jun Wanji a dit. Ancien du clan, j'ai une question. Jun Jianxian a dit. Tu veux demander si Jun Xiaoyao participe à la compétition pour le classement, n'est-ce pas? Il a jeté un coup d'œil et a dit. Non. Son ordre d'efficacité spirituelle a commencé dès sa naissance. Le 18e ancêtre l'a personnellement désigné. Ces mots ont fait que Jun Wanji a inconsciemment serré les poings. Jun Jianxian a poursuivi. Je sais que cela peut être injuste pour vous. Par conséquent, vous pouvez vous battre et rivaliser avec lui pour le classement à tout moment. Seule cette affaire, le 18e ancêtre n'interviendra pas. Jun Wanji a réfléchi un instant, il a joint les mains et a baissé la tête en disant. Wanji a été impoli, j'ai encore des affaires, je prends congé. Jun Jianxian a pensé de son côté. Bien que ce gamin soit anormal, il n'est pas idiot. Si lui et Xiaoyao se battent maintenant, la famille Jun perdra la face. En pensant à cela, il a demandé aux personnes à côté de lui. Au fait, où est Xiaoyao? Le subordonné a répondu. Rapport à l'ancien du clan, l'enfant divin est allé raffiner l'essence de dragon. D'après la situation, l'enfant divin pourrait directement percer le royaume et créer un pont divin dans son corps. Jun Jianxian a claqué sa langue et a réfléchi. Le royaume de l'esprit véritable, le royaume du pont divin, c'est un grand bond en avant. Il a soudainement crié. Pas bon, il faut se dépêcher de le trouver et de lui dire. Dans un endroit isolé, Jun Linglong et Jun Xiaoyao étaient là. Jun Linglong a dit. C'est le cadavre de Long Haoxian. Jun Xiaoyao lui a tendu une boîte en bois et a dit. Brûle-le, enterre ça ici pour moi. Jun Linglong était un peu inquiète. Tu as l'air un peu déprimé. Jun Xiaoyao a demandé en retour. Selon sœur, moi, je devrais être heureux, il y a vraiment une profusion de talent. Il a vaincu son adversaire, résisté à la puissance suprême qui dépassait ses propres 7 ou 8 royaumes et a apporté la gloire à la famille. Je devrais être heureux. Il a pris le jade et a réfléchi. Dans ce monde, les vies humaines sont vraiment bon marché. Dans un monde de conflit, les gros poissons mangent les petits poissons et les forts sont respectés. Puisqu'il a couru vers la famille Jun pour semer le trouble, il était bien sûr prêt à perdre la vie. Jun Linglong a demandé. Pourquoi l'enfant divin s'en soucie-t-il? Il a répondu. Les gros poissons mangent les petits poissons, quelle est la différence entre les humains et les bêtes? Jun Linglong l'a regardé. Elle a souri. Jun Linglong a dit. Ah, comme prévu, vos idées sont différentes de celles des gens de ce monde. Si vous n'êtes pas satisfait des règles de ce monde, vous ne pouvez que devenir le suprême des suprêmes, le seul grand empereur au monde. Ce n'est qu'ainsi que vous aurez suffisamment de pouvoir pour changer les règles. Jun Xiaoyao a approuvé. Ah, sœur a tout à fait raison. Il a pensé. Que ce soit la Renaissance ou le système, il y a toujours une raison pour laquelle j'ai obtenu ces choses. Jun Xiaoyao a fredonné. En haut et en bas du monde, 3000 mondes.
Je suis le grand empereur pour être libre et sans contrainte. Jun Linglong a regardé cette scène et a été stupéfaite, le vent a soufflé de nulle part créant une belle scène. Les deux se sont tenus là, pensant profondément. Une scène étrange est apparue. Deux personnes marchaient ensemble. En se rapprochant, la silhouette est devenue progressivement familière. Un peu plus près, Jun Linglong a regardé la personne devant elle avec incrédulité. Au pied de la falaise, elle a crié « Abasourdi !» L'empereur immortel Jun. La scène animée Abasourdi s'est agenouillée et a crié l'empereur immortel Jun. Soudain, Jun Linglong a ressenti une douleur lancinante à la tête. Elle est revenue à la réalité et a pensé « c'est l'avenir vu par le cœur de cristal à cette ouverture ou bien c'est réel ?» Jun Xiaoyao a remarqué et a demandé « Sœur, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi ton visage a-t-il soudainement l'air si mauvais ?» Jun Linglong a répondu « Non, rien ». Après avoir dit cela, Jun Xiaoyao a sauté. Bien. En regardant le jade scintillant, il a dit « Une fois que j'aurai absorbé cette essence de dragon, je devrais percer le royaume. Une fois que le corps saint antique perce un nouveau royaume, il attirera le tonnerre. Sœur, tu devrais partir afin de ne pas être affecté par le tonnerre. N'oublie pas de m'aider à préparer de nouveaux vêtements. » Jun Linglong a répondu « Oui ». Jun Xiaoyao a sauté dans un espace ouvert, vers un endroit sûr. C'était aussi le moment où la lune se levait. Jun Xiaoyao a sorti le jade de la boîte et a dit « Commençons ». Des éclairs sont tombés du ciel. Jun Jianxian a dit « C'est nuage de tribulation. Quelqu'un traverse une tribulation. » En regardant la lumière éblouissante émise, les gens ont deviné. Ah bon, ça a déjà commencé. Une lumière dorée brillait déjà dans le ciel. Jun Xiaoyao a sorti un trésor et a jeté le four d'alchimie qui s'est agrandi. Jun Xiaoyao a ordonné monte. Le four d'alchimie a dégagé une lumière éblouissante. Jun Xiaoyao a récité des sorts tout en raffinant. Ses yeux ont révélé un regard ferme et il transpirait abondamment. Du sang coulait du coin de sa bouche. Jun Xiaoyao a pensé. Le pouvoir surnaturel du dieu éléphant réprimant la prison à 4 transformations. Elles sont divisées en. L'attaque la plus puissante peut percer toute chose, l'œil du dieu des enfers. La défense la plus puissante peut bloquer toute chose, la garde du dieu des enfers. La technique corporelle la plus rapide est rapide comme le vent, les ailes du diable noir. Et la capacité de raffiner toutes les choses du monde, le four de fusion infernale. En pensant à cela, il a officiellement utilisé le pouvoir pour raffiner. Ses yeux brillaient d'une lumière d'Ao. Jun Xiaoyao a rugi 10 000 tribulations de tonnerre. Forgez mon corps saint immortel. Dès que les mots ont été prononcés, la tribulation de tonnerre est descendue, formant une colonne de lumière dorée. Les gens à l'extérieur étaient tous surpris par cet événement. Les gens ont discuté. Aura spirituelle dorée, l'enfant divin de la famille Jun traverse-t-il une tribulation pour le corps saint antique? Après un certain temps, une marque floue est apparue sur son front. Jun Xiaoyao s'est levé des ruines et il restait encore des vestiges de la tribulation de tonnerre autour de lui. Il a levé la tête. Regardant le ciel, il a dit cela devrait se disperser, non? Dès que les mots ont été prononcés, une sphère dorée éblouissante a semblé apparaître dans le ciel. Un éléphant symbolisant une riche aura spirituelle a ressuscité. Tout le monde a écarquillé les yeux, surpris. Quelqu'un a lâché. Il a en fait brisé les nuages de tribulation. Ah, quel génie ne traverse pas la tribulation avec crainte, craignant de périr. Cette dispute risque de devenir la scène de l'enfant divin de la famille Jun à lui seul. Jun Xiaoyao a dit calmement. Le dansant rassemble la mère spirituelle, l'esprit construit le palais divin, le corps physique se transforme en esprit véritable. Une fois ces trois royaumes achevés, on peut construire un pont divin dans le corps. Relier le dansant, la mère spirituelle et le palais divin de l'esprit. Dès qu'il est entré dans la formation, Jun Xiaoyao a soupiré. Il manque encore un peu pour construire complètement le pont divin. La plupart des tribulations célestes et du pouvoir de l'essence de dragon ont été absorbées par l'os suprême. Il a pensé. Il semble que je doive trouver des trésors célestes pour cultiver cet os. Jun Linglong a crié en bas. Enfant divin. Jun Xiaoyao a dit. Tu arrives juste à temps. Après la fin du banquet, je dois quitter le palais céleste et voyager et m'entraîner dans divers endroits. Tu m'aides à trouver quelques endroits qui valent la peine d'être visités. Jun Linglong a répondu. Oui. En pensant à quelque chose, Jun Xiaoyao a pensé. Maintenant, je devrais aller voir l'ancêtre. À Hanzhou, ni du dragon ancestral. Plusieurs subordonnés se sont assis par terre, la tête entre les mains. Un subordonné a dit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour mettre le suprême du nid du dragon ancestral si en colère? Une voix retentit. Le tonnerre s'est arrêté. À quoi beau être si en colère? Voulez-vous tuer la famille Jun? Cet immortel Jun 18 a en fait osé tuer l'héritier du dragon de ce vénérable et a également tranché le dragon obscur avec son épée. Un vieil homme a dit. Pensez-vous que notre nid du dragon ancestral peut être piétiné comme un chien errant? Une autre personne a dit. Jun 18 est un fou notoire de la famille Jun. Il est trop difficile de le venger, puisqu'il a osé tuer le fils du dragon de notre nid du dragon ancestral. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas tuer sa famille Jun? Ce petit bâtard du corps saint antique qu'il chérisse tant devrait également entrer dans le monde, n'est-ce pas? Ces personnes ont discuté. Faut-il en informer Aoxian? La personne dont vous parlez a répondu, inutile. Aoxian est en retraite pour raffiner la 5e essence de dragon. Une fois qu'il aura raffiné cette essence, plus le sang du dragon empereur, cela suffira à balayer l'air des jeunes du domaine immortel. À ce moment-là, même l'enfant divin de la famille Jun pourra être tué à volonté. Les yeux du vieil homme ont révélé un regard cruel. Bien, famille Jun, nous devons leur faire payer leur dette de sang. Le lendemain matin, une voiture volait dans le ciel. Dans la voiture, l'oncle Fu a dit. Jeune maître, comment vous sentez-vous? Ye Xingyun a dit. Ah, l'enfant divin de la famille Jun possède deux constitutions qui dépassent le corps saint antique et l'os suprême. Sa culture me dépasse de loin et il n'est pas fier pour autant. Il est même très gentil avec moi, je suis vraiment un déchet. L'oncle Fu s'est inquiété et a pensé. Son cœur d'Ao s'est-il effondré? Ye Xingyun a poursuivi. Mais je n'ai pas l'intention d'abandonner non plus, je n'ai pas la qualification pour devenir un obstacle sur son chemin pour devenir empereur. Cependant, certaines choses doivent être obtenues par soi-même. L'oncle Fu a souri. Il a dit. C'est bien que vous puissiez penser ainsi, dans la terre ancestrale de la famille Jun. Jun Xiaoyao a joint les mains avec respect. Ancêtre. Le 18e ancêtre était assis en hauteur, Jun Xiaoyao a demandé. Vous me cherchez? Le 18e ancêtre a jeté un coup d'œil et a dit très bien. Une aura imposante, en effet, il a l'allure d'un empereur céleste. Il a dit, Xiaoyao, je te pose une question. Si tu étais l'empereur céleste, que ferais-tu? Jun Xiaoyao a répondu. Si j'étais l'empereur céleste, je réprimerais l'air et éliminerais tous les ennemis du monde. Si c'est le cas, alors c'est vraiment ennuyeux. Depuis les temps anciens, chaque empereur céleste a pu le faire. Le 18e ancêtre était assis en haut sans parler. Jun Xiaoyao a poursuivi. Je suis le grand empereur. Je vais créer un monde qui résonnera à travers les âges. Une nouvelle ère qui dépasse l'imagination de tous. Ce à quoi Jun Xiaoyao pense maintenant, c'est un endroit avec des téléphones et internet, une époque où l'acier roule sur le sol et où les humains peuvent toucher les étoiles. Le 18e ancêtre a soupiré. Intéressant, il a sauté en bas. Le 18e ancêtre a demandé. Xiaoyao, veux-tu apprendre l'art de l'épée des 6 immortels? Jun Xiaoyao a demandé en retour. C'est l'art de l'épée qui a tué le suprême dragon obscur d'un seul coup. Le 18e ancêtre a ri bruyamment. Ah, l'épée est le roi des 100 armes. Les arts de l'épée du domaine immortel désolé sont innombrables et ceux qui se tiennent au sommet du monde sont appelés les 5 grands arts divins. Il a expliqué. L'art de l'épée des 6 immortels de notre famille Jun est l'un des 5 grands arts divins. Jun Xiaoyao a murmuré. Les 5 grands arts divins. Le 18e ancêtre a dit. Malheureusement, l'art divin des 6 immortels est aussi difficile à apprendre que sa puissance est dominatrice. Il a pensé. Parce que ses connaissances perdues ne sont pas préparées pour les gens ordinaires, afin qu'ils ne passent pas trop de temps sans pouvoir atteindre le seuil.
Le 18e vieil ancêtre a poursuivi. Maintenant que tu vas sortir pour t'entraîner, c'est l'atout que je veux te donner. Jun Xiaoyao a dit respectueusement merci vieil ancêtre. Le 18e ancêtre a commencé à expliquer. L'art de l'épée des 6 immortels n'a que 3 formules au total. La première formule, la chute immortelle, est une épée de pouvoir magique, ciblant l'enveloppe du corps physique. La deuxième formule, l'anéantissement immortel, est le doigt de l'âme, ciblant l'esprit primordial du palais divin. La dernière formule est le massacre immortel, une épée d'unité de l'esprit et de la chair qui est l'épée avec laquelle j'ai tué le suprême dragon obscur. Une fois que tu auras appris la première formule, tu pourras officiellement sortir pour t'entraîner. Désormais, tu devras résoudre tes propres problèmes par toi-même. Il est impossible qu'un vieil homme te soutienne à chaque fois. Jun Xiaoyao a dit avec décision. Xiaoyao comprend. 3 mois plus tard, le trésor impérial de Kun. Une voix est venue de l'intérieur de la tour. Les cadeaux du banquet du 10e anniversaire de l'enfant divin ont-ils été inventoriés et classés dans l'entrepôt? Les ouvriers ont dit en souriant. Oui, c'est vraiment le cœur de cristal à cette ouverture. Si nous devions le faire, nous ne pourrions pas le terminer en 6 mois. Une autre personne a dit. Mademoiselle Linglong, au lieu d'être la sœur de l'enfant divin, elle est plutôt la deuxième gouvernante. À l'intérieur, Linglong regardait des choses. En voyant quelque chose, son visage s'est soudainement figé. Elle a regardé le rouleau. Il est écrit à l'intérieur. Le roi de Linglong présente ses respects et commence sa déclaration. Mon père est gravement malade et alité, je ne peux donc pas assister au banquet du 10e anniversaire de l'enfant divin de la famille Jun. La famille Jun est la famille suprême des temps anciens. Veuillez accorder un médicament immortel pour sauver le roi de mon pays et sauver des milliards de personnes. L'ancien pays du Vermillon est prêt à rendre la faveur. Après avoir lu, Jun Linglong a pensé. Cette lettre aurait dû être écrite à l'enfant divin, mais elle m'a été écrite. C'est elle. Soudain, l'entrepôt a tremblé violemment. Jun Linglong a regardé autour d'elle. Voyant une lumière dans le ciel, elle a pensé. C'est la direction de la terre ancestrale de la famille Jun. Cette lumière est à la fois grande et forte. Jun Linglong a crié avec inquiétude. Enfant divin, il y a une immense lumière dans le ciel. Levant les yeux, Jun Jianxian a dit avec surprise. L'art de l'épée des 6 immortels. C'est le 18e ancêtre. Se tenant à côté, un vieil homme a dit. Non. Bien que cette lumière d'épée soit dominatrice, elle n'est pas à la hauteur du 18e ancêtre. Soudain, une personne à côté a lâché. C'est Xiaoyao, il a dit. Cela ne fait que 3 mois et ce gamin a appris l'art de l'épée des 6 immortels. Quel genre de monstre est-il? Dans la terre ancestrale de la famille Jun. Le 18e ancêtre a ri bruyamment. Ah, toi, petit morveux. Le ciel s'est éclairci, Jun Xiaoyao a dit. Ancêtre, mon mouvement de la chute immortelle est-il qualifié? Le 18e ancêtre s'est couvert le visage et a ri. À l'époque, il m'a fallu un an pour comprendre ce mouvement de la chute immortelle. Toi, petit morveux, toi, petit morveux. Ah, voyant cela, Jun Xiaoyao était gêné et n'a rien dit. Le 18e ancêtre a soudainement frappé la table. Il a dit. Allons-y, il est temps de créer ton propre air. Le ciel était clair. Au sommet de la montagne, Jun Xiaoyao s'est étiré, accueillant le soleil du matin. Il a pensé avec joie. Je peux enfin quitter la maison et descendre la montagne pour flâner. Je me demande si Xiao Lingzi m'a aidé à choisir de bons endroits. Jun Xiaoyao a dit. Au fait, je dois dire au revoir à grand-père. Jun Jianxian a demandé. Tu me cherches? Jun Xiaoyao a dit. Grand-père, pourquoi es-tu aussi insaisissable que Xiao Lingzi? Jun Jianxian a répondu. N'importe quoi, tu as fait un tel remue-ménage dans la terre ancestrale. Comment pourrais-je ne pas le voir? Tu as appris l'art de l'épée des 6 immortels. Jun Xiaoyao a dit avec complaisance. C'est passable, c'est le premier mouvement après tout. Jun Jianxian a dit. Tu es vraiment un petit monstre. Je t'ai vu grandir depuis que tu étais enfant et je n'ai même pas découvert que tu cachais un os suprême. Jun Xiaoyao a répondu. Je ne l'ai pas caché à grand-père, je viens de le découvrir aussi. On peut voir que mon bon petit-fils est de plus en plus courageux à mesure qu'il échoue. Jun Jianxian a agité la main. Oublie ça. Je ne suis pas venu ici pour t'écouter te vanter, il a rappelé. Xiaoyao, tu as 2 constitutions de premier ordre. La cultivation nécessite également le double d'effort, en particulier le corps saint antique. Au moment de ta naissance, il y a eu une scène d'adoration de 10 000 saints et il contient également 5 phénomènes différents qui ne se sont pas réveillés. Ces 5 phénomènes différents doivent être compris par toi-même. Mais grand-père Séou peut t'aider à comprendre le deuxième phénomène différent du corps saint. Jun Xiaoyao était très surpris. Il a supplié. Grand-père, dis-le-moi s'il te plaît. Jun Jianxian a pensé. Pourquoi cette sensation est-elle si familière? Il a repoussé Jun Xiaoyao. D'accord, ne sois pas si collant ici. Il a dit. As-tu entendu parler de la dynastie divine de Panu? Jun Xiaoyao a répondu. Dynastie divine de Panu. Il semble que ce soit une dynastie divine éternelle de premier ordre, n'est-ce pas? Jun Jianxian a répondu. C'est exact. Le fondateur de la dynastie divine de Panu est l'empereur Panu. Mais ce n'est pas important. Notre famille Jun a également eu un empereur qui a avalé l'aura. Ce qui est important, c'est qu'il y a une rumeur selon laquelle dans les profondeurs du palais de la dynastie divine de Panu, il y a le mausolée de Panu qui pourrait être lié à l'empereur Panu. Jun Xiaoyao était pensif. Et la dynastie divine de Panu ne laisserait pas facilement les autres entrer dans leur lieu secret, n'est-ce pas? Jun Jianxian a répondu. C'est bien le cas, mais ce n'est pas absolu, je te donne juste un chemin. Si ça ne marche vraiment pas pour ton avenir, il n'est pas impossible de s'y introduire de force. Jun Xiaoyao a souri et a pensé. L'esprit dominateur de la famille Jun se transmet vraiment de génération en génération, il a dit. Je me souviendrai de cette affaire, je trouverai une occasion d'aller voir le mausolée de Panu. Le système a soudainement affiché une notification. Félicitations à l'hôte, l'emplacement de l'enregistrement a été actualisé. Un instant plus tard, Jun Xiaoyao a marché tout en réfléchissant, 2 emplacements d'enregistrement ont été activés. Le trésor secret du suprême Yuan Shan et le mausolée de Panu. Il ne pourra pas y aller avant un certain temps, soudain il a vu quelque chose. Dans le petit pavillon, Jun Linglong attendait quelque chose, Jun Xiaoyao a dit. Oh, se pourrait-il qu'elle m'attende? Jun Linglong a dit. Frère, je suis votre serviteur donc j'attends respectueusement ici. Jun Xiaoyao a utilisé son propre nom. Non, tu me mets mal à l'aise, si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Jun Linglong s'est soudainement tu. Elle a offert un rouleau de livres, puis elle a dit. En effet, Linglong a quelque chose à demander. Jun Xiaoyao a dit nonchalamment. N'ai-je pas dit que je n'aimais pas que tout le monde s'agenouille à tout bout de champ? En disant cela, il a ramassé le rouleau de livres. Oublie ça, je vais jeter un coup d'œil. Après avoir lu pendant un moment, Jun Xiaoyao avait quelques questions. L'ancien pays du Vermillon, un médicament de longue vie. Il a dit. Je ne manque vraiment pas de ces choses, en donner un n'est pas impossible. Une notification du système a retenti. Félicitations à l'hôte, l'emplacement de l'enregistrement a été actualisé. Veuillez vous rendre au palais de l'ancien pays du Vermillon pour vous enregistrer. Dans les 3000 états d'Ao, l'état du feu, l'ancien pays du Vermillon. Dans la cité impériale, un bruit de tout a retenti. Une personne allongée sur le lit a dit faiblement guillemets double. Le médicament immortel ne peut pas me sauver. Enfant, voici le roi de l'ancien pays du Vermillon. Il a dit tristement. Ne te rend pas la tâche difficile. Sa fille lui a tenu la main et a dit. Père, ne t'inquiète pas, il y a déjà des indices. Yue vous guérira certainement. Voici la princesse de l'ancien pays du Vermillon, Beiyue. Un serviteur est entré de l'extérieur pour faire son rapport. Votre Majesté, son Altesse royale, le prince de l'ancien pays du Dragon Azur attend dans le hall principal. Le roi s'est excité sur le lit. Cet imbécile. Chassez-le pour moi, Beiyue l'a réconforté. Père, ne vous fâchez pas. Je vais m'occuper de lui. Après être sorti, un homme se tenait là à attendre, Beiyue a dit. Cela fait longtemps, l'accueil n'est pas parfait, j'espère que votre Altesse me pardonnera. L'homme a dit.
Yue, pourquoi devrions-nous être si formels entre nous? Cela fait quelques jours que nous ne nous sommes pas vus. Tu as l'air beaucoup plus fatigué. Voici le prince aîné de l'ancien pays du dragon azur, Xiao Shen. Yue a souri légèrement. Merci pour votre inquiétude, votre Altesse. Xiao Shen a dit. Rassure-toi, le jour de notre mariage, l'ancien pays du dragon azur apportera un médicament divin en guise de cadeau de mariage. Yue a légèrement incliné sa petite tête. Yue compte entièrement sur votre Altesse. Elle a pensé dans son cœur. Serez-vous vraiment aussi généreux? En entrant, le serviteur à côté a dit avec ressentiment. C'est odieux. Sa Majesté a clairement été empoisonnée lorsqu'elle explorait le lieu secret avec le seigneur du dragon azur, mais ils utilisent cela comme excuse pour faire chanter Sa Majesté afin qu'elle accorde le mariage. Xiao Shen a-t-il encore le culot de jouer la comédie de l'affection devant l'empereur? Yue a rappelé. Aju par la voix basse. Il y a beaucoup de monde à l'extérieur et le monde extérieur est si vaste. La petite servante a sangloté et a dit. Je suis juste injuste envers votre Altesse. Yue s'est couvert le front et a soupiré. Et si elle devait vraiment se marier avec l'ancien pays du dragon azur, l'ancien pays du vermillon tomberait complètement dans une situation passive. La fondation transmise par les ancêtres sera tôt ou tard annexée par l'ancien pays du dragon azur. N'y a-t-il aucun moyen? Soudain, quelqu'un a couru de l'extérieur. Votre Altesse, il y a un rapport urgent. La famille Jun a répondu. Yue a ordonné à la hâte. Vite, apportez-le. Le serviteur a répondu oui. Après avoir lu la réponse, elle a dit avec joie. C'est génial. C'est Linglong qui a répondu. Mon père est sauvé. Dans la famille Jun dans le palais, Jun Xiaoyao s'est touché le menton et a choisi. Ce cheval ne convient pas non plus. Bien qu'il faille encore choisir celui de tout à l'heure, mais au loin, Jun Linglong a été interrogé par la grand-mère Hua. Mademoiselle, que fait le petit enfant divin? Qu'est-ce que c'est? Jun Linglong, la gardienne de la famille Jun, la grand-mère Hua, elle a répondu. Frère devrait être en train de choisir quel cheval monter pour aller dans l'état du feu. La grand-mère Hua a réfléchi. Avec l'identité de l'enfant divin, il devrait utiliser le char à 9 dragons. Comment peut-on choisir parmi ces bêtes étranges? Jun Linglong a répondu. Frère ne veut pas non plus être trop extravagant. Si ce n'était pas par peur que quelqu'un ne cause des problèmes, c'est juste. Se souvenant de ce qui s'était passé auparavant, Jun Xiaoyao a dit. Elle a dit qu'elle était prête à servir le pays. Cela signifie-t-il que les militaires et les ministres m'obéiront et deviendront mes vassaux? Jun Linglong a répondu. C'est exactement ça. Elle a expliqué plus en détail qu'en fait, chaque descendant de la famille Jun est une force derrière lui. Même si la 10e personne utilise l'épée, il doit y avoir une école d'épée derrière lui qui est prête à obéir aux ordres à tout moment. Bien que la force de l'ancien pays du vermillon ait décliné ces dernières années, un chameau mort de faim est plus gros qu'un cheval. La princesse héritière Yue en tant que dieu du feu vermillon est déjà une enfant du ciel à un jeune âge. Jun Xiaoyao a couvert sa bouche. Tu ne plaides pas seulement pour ta petite sœur, n'est-ce pas? Jun Linglong s'est directement pétrifiée, elle a dit. Comment Linglong oserait-elle? Linglong est dévouée de tout cœur à l'enfant divin. Comment pourrait-elle regarder l'enfant divin être trompé par le médicament divin d'étranger? C'est dans l'adversité qu'on reconnaît ses vrais amis. Jun Xiaoyao était sans voix. D'accord, arrête de jouer la comédie. Je plaisante. Il a dit sérieusement. Cependant, je ne veux vraiment pas que tous les moineaux soient entre ses mains. Je veux voir de mes propres yeux si l'ancien pays du vermillon mérite d'obtenir le médicament divin. Jun Linglong a souri. L'approche de l'enfant divin est vraiment différente. Effectivement, l'avenir qu'elle avait vu auparavant. Soudain, Jun Xiaoyao a crié. Xiao Lingzi. Il a amené un alpaga. Jun Xiaoyao a dit. Allons dans l'état du feu en le montant. Il peut servir de bête divine. En regardant cet animal mignon qui crache au visage, Jun Linglong a réfléchi. Elle a catégoriquement refusé. Je refuse. Une voix retentit. Au fait, enfant divin, il y a encore une chose que vous devez faire avant de partir. Je ne sais pas si vous avez le temps. Jun Xiaoyao a dit en montant l'alpaga. Quoi? Jun Linglong a répondu. C'est Elan Chinga. Pour l'instant, je l'ai enfermé en prison. Les anciens du clan ont spécialement ordonné que cette affaire soit traitée par vous. Jun Xiaoyao a demandé. C'est cette fille bruyante? Il a dit. Que pensez-vous que je devrais faire? Jun Linglong a dit. Elle s'est associée à des races étrangères et a mis en danger la famille Jun. Selon les règles du clan, elle doit être torturée. Jun Xiaoyao a demandé. Torturée. Jun Linglong a expliqué, c'est-à-dire clouer des clous sur les membres du criminel puis l'emmener pour l'exposer au soleil jusqu'à ce qu'il se dessèche. Il a pensé, ces méthodes de torture ne sont que des plaisanteries pour les gens d'ici. Après avoir réfléchi, il a donné l'ordre. Linglong apporte du papier et un stylo. Jun Linglong a pensé, c'est inhabituel qu'il m'appelle par mon nom en temps normal. Effectivement, Jun Xiaoyao a lissé ses cheveux. La famille Jun Ma, pourquoi s'inquiéter de l'absence d'un grand empereur? Ce sont les mots d'un futur grand empereur. À l'avenir, tous les enfants en âge scolaire devront réciter ces articles. Jun Linglong a écrit avec diligence. Jun Xiaoyao a rappelé. Notez-le. Pour ceux qui font des choses stupides comme Elan Chingia, Jun Tiandi a extrait la première clause. Tuer sans enseigner s'appelle la cruauté. Dans le donjon de la famille Jun, Elan Chingia était assise dans la cellule. Elle a lentement levé la tête. Elle a dit. Ah, vous êtes enfin là. Je n'ai qu'une seule demande. Donnez-moi une mort rapide. Jun Linglong a dit. Je suis juste venu transmettre la punition de l'enfant divin pour vous, Elan Chingia. Vous vous êtes associé à des races étrangères pour mettre en danger la famille Jun. L'enfant divin vous punit de vous agenouiller devant le palais de l'empereur céleste pendant un an pour réfléchir. Pendant cette année, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas autorisé à partir. Après un an, les griefs seront clairs. Vous serez expulsé de la famille Jun et la famille Jun ne vous causera plus de problème. Si vous en voulez à l'enfant divin, alors venez le défier vous-même. Il ne refusera le défi de personne. Si vous êtes toujours obstiné, continuez à s'associer aux forces d'outre-mer de la famille Jun, alors il éliminera toutes les forces avec lesquelles vous vous êtes associés. Ensuite, il vous tuera de ses propres mains. Dehors, Jun Zhangjian s'inquiétait. L'enfant divin ne va-t-il pas me chercher des ennuis? Jun Xuewang a dit. L'enfant divin ne se soucie pas du fait que vous l'ayez offensé à l'époque, pourquoi vous inquiétez-vous toujours? Jun Zhangjian n'a rien dit. Au-dessus, une voix s'est fait entendre. Ce gamin est finalement doux. Au lieu d'être doux, c'est plutôt. À une époque où tout le monde dans ce monde est gouverné par la tyrannie, il veut prendre un chemin royal qui soumette tous les peuples. Jun Zhangxian a dit. La voie royale est certainement beaucoup plus difficile que la tyrannie. Combien de personnes dans ce monde peuvent vraiment soumettre tous les peuples? Dans l'ancien pays du vermillon, au palais, Yue a crié joyeusement Linglong. Jun Linglong était également très heureuse. Yue a dit, effectivement, à la fin, il faut encore compter sur les sœurs. On ne peut pas du tout compter sur les hommes. Jun Linglong a dit, ne le prenez pas trop au sérieux. Il y a un médicament immortel Chilin, mais il n'est pas entre mes mains. Yue a demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Jun Linglong a dit, mon maître a dit qu'il voulait voir de ses propres yeux si ce pays méritait qu'il sorte le médicament immortel, alors il ne l'a pas apporté. Yue avait l'air incrédule. Votre maître, mon Dieu, quel genre de monstre pouvez-vous laisser ces génies hors pair vous aider de leur plein gré? Jun Linglong a pensé à quelqu'un et a répondu en silence. Eh bien, vous le saurez quand vous le rencontrerez. Dans la cité impériale, dans un restaurant, la table était pleine de thé et de collation. Jun Xiaoyao a fait l'éloge. Bon thé, il a regardé le serveur. Ce serait encore mieux s'il n'y avait pas ce type bruyant. De l'autre côté, un homme attrapait le col du serveur. Êtes-vous libre?
Je veux votre meilleur vin, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Vous ne savez pas qui nous sommes? L'homme a dit, je veux votre meilleur vin, mais vous nous apportez ces choses désordonnées? Vous ne savez pas qui nous sommes? Espèce d'idiot, à cause de toi, mes frères sont de mauvaise humeur, comment vas-tu compenser? Le serveur était à bout de souffle. Soudain une main a attrapé la main de cette personne. L'atmosphère était silencieuse. L'homme a dit, quoi? L'envoyé du Vermillon veut aussi gâcher l'ambiance de mes frères? L'envoyé du Vermillon a souri et a dit, non, je pense juste qu'il n'est pas nécessaire que l'envoyé du Dragon Azur se fâche contre ce petit gars. Si la nourriture de ce restaurant ne convient pas à vos goûts, nous en trouverons un meilleur. L'homme était mécontent, il a dit, sale gosse, je te pardonne pour le bien de l'envoyé du Vermillon. Tout en marchant, il marmonnait. Comment ose-t-il ouvrir un restaurant avec une nourriture aussi mauvaise? Ils devraient fermer leurs portes. Jun Xiaoyao mangeait et pensait, mauvais goût. C'est vraiment comme donner de la confiture au cochon. Ils ne savent pas apprécier une nourriture aussi délicieuse. L'envoyé du Vermillon a vu le groupe de personnes partir. Il a aidé le serveur à se relever et a demandé, ça va? Le serveur a répondu, ça va. L'envoyé du Vermillon a mis de l'argent dans la main de l'homme et a dit, garde ça, supporte-le et ça passera. Le serveur a essuyé ses larmes et a répondu, oui, nous allons le supporter. Jun Xiaoyao a regardé et n'a fait aucun commentaire. Le serveur a apporté. Client, votre côtelette d'agneau grillé est arrivée. Jun Xiaoyao a attendu longtemps et s'est excité. Il s'est en qui? Petit frère, qui étaient ces gens tout à l'heure? Ils osent être aussi arrogants dans la capitale impériale. Votre gérant ne s'en soucie pas? Le serveur a soupiré. Et client, vous ne savez pas, il a expliqué. Il y a quelques années, notre seigneur est allé chercher un lieu secret avec le seigneur du Dragon Azur. En conséquence, il a été blessé par le serpent démoniaque Jusha, une ancienne bête démoniaque pour une raison inconnue. Depuis, il souffre d'une grave maladie et ne peut que rester au lit pour se soigner. Seul le médicament immortel Chilin peut le guérir. Il se trouve que le seigneur du Dragon Azur possède un médicament immortel. Il a promis de donner le médicament à notre pays à condition que notre princesse se marie avec eux. Les personnes que vous avez vues tout à l'heure sont les subordonnés du prince aîné de l'ancien pays du Dragon Azur. Jun Xiaoyao a pensé. Cela ressemble à une méthode pour épuiser la main-d'œuvre, il a dit. Le médicament immortel Chilin est un médicament divin qui vaut son pesant d'or. Même les forces orthodoxes ou immortelles n'en ont pas en stock. Le seigneur du Dragon Azur est vraiment prêt à s'en séparer. Le serveur a répondu, qui sait? Les gens du pays du Dragon Azur harcèlent des hommes et des femmes tous les jours depuis qu'ils sont arrivés dans la capitale impériale. Mais tant que nous pensons que son Altesse royale la princesse conserve toujours sa dignité, nous trouverons un moyen de le supporter. Jun Xiaoyao a posé une question. Vous semblez très respecter cette princesse. L'autre partie a répondu. Après tout, l'identité de la princesse est le feu divin du Vermillon. Il s'est essuyé la bouche et a pensé. Le feu divin du Vermillon. Un talent rare parmi les 3000 constitutions. Le serveur a demandé. Jeune maître, vous êtes un étranger venu dans l'ancien pays du Vermillon pour voyager, n'est-ce pas? Nous sommes les descendants de l'oiseau divin Vermillon. L'oiseau divin Vermillon naît du feu et meurt dans les cendres. Tant que le feu divin ne s'éteint pas, le Vermillon ne périt pas. Par conséquent, son Altesse royale, la déesse, est un symbole de foi pour nous les Vermillons. Jun Xiaoyao a répondu. Je vois. Dans l'ancien pays du Vermillon, au palais de la princesse, Jun Xiaoyao se promenait dans la cour, il s'est approché d'un endroit où il y avait des gardes. Un groupe de gardes a paniqué. Arrêtez-vous, qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé au palais de la princesse? Jun Xiaoyao a souri diaboliquement, il a soudainement attaqué ces personnes, les gardes ont été stupéfaits, l'un d'eux a crié. Venez ici, il y a un assassin. Les autres gardes se sont précipités, ils l'ont encerclé et ont demandé. Qui êtes-vous à la fin, dites-le. Jun Xiaoyao a répondu, la famille Jun de l'état de Wang, Jun Xiaoyao. Les gardes ont paniqué et ont pensé, la famille Jun. L'un d'eux a dit. Même si vous êtes un invité de marque de la famille Jun, vous ne devez pas entrer et sortir du palais de la princesse sans autorisation. Jun Xiaoyao a souri. Oh, vous avez du cran. Beiyue est venu de loin et a dit. Espèce d'idiot, arrêtez tout de suite. Les gardes ont crié. Votre Altesse. Le visage de Beiyue est devenu pâle de peur, c'est fini. Elle est venue immédiatement après avoir détecté l'aura, mais elle n'a toujours pas réussi à arriver à temps. Jun Linglong a dit. Yue, je dois d'abord te dire clairement à ce sujet. Bien que mon jeune maître soit jeune, il a un tempérament étrange. Souvent, même moi, je ne peux pas comprendre ce qu'il pense. Alors n'ayez pas d'idées irréalistes. Il ne vous appréciera pas parce que vous êtes mon ami. N'espérez pas non plus que je puisse plaider pour vous. Si j'ouvre la bouche, cela ne fera que le rendre encore plus hostile envers vous. Si vous voulez obtenir le médicament immortel de ses mains, vous ne pouvez compter que sur vous-même pour le gagner. Beiyue a pensé instinctivement. C'est ennuyeux. Comment peut-elle changer la situation actuelle? Après avoir réfléchi, elle a joint ses mains. Elle a dit. Yue ne savait pas que des invités de marque étaient en visite. Elle n'a pas pu les accueillir de loin. Ses subordonnés ont offensé les invités de marque parce que Yue n'a pas bien géré. J'espère que le jeune maître me pardonnera. Jun Xiaoyao a regardé. C'est la bonne amie de Xiao Lingzi. Elle a pris la responsabilité sur elle. Il a dit, je suppose que vous êtes la princesse de l'ancien pays du Vermillon. Alors vous devriez également savoir pourquoi je suis venu ici. Ces gens n'ont pas prévenu leurs subordonnés à l'avance. Il semble qu'ils ne soient pas très heureux de ma venue. C'est Jun qui a été impoli, je prends congé. En disant cela, il s'est retourné pour partir. Beiyue s'est soudainement agenouillée. Elle a dit en se prosternant, restez, je vous ai offensé. J'espère que vous me punirez, je vous en prie, donnez-moi une chance. Retournez-vous. Jun Xiaoyao a répondu, inutile. Il a dit. Comment une princesse d'un pays peut-elle s'agenouiller devant un étranger devant ses propres sujets? C'est inadmissible. En disant cela, il a utilisé la télékinésie pour relever le corps de Beiyue. Il a dit. D'accord, je vais vous donner une chance. Jun Linglong s'est empressé d'apporter des chaises et des tables pour Jun Xiaoyao. Il s'est assis comme un roi. Il a ajouté. Comment pouvez-vous me convaincre de rester en l'espace d'une tasse de thé? Beiyue était inquiète. Elle a dit. Le domaine de Woju a une largeur de 3000 li, est riche en ressources et possède un vaste territoire. Il est considéré comme la terre fertile de l'ancien pays du Vermillon. Si le jeune maître est prêt à sortir un médicament immortel pour sauver la vie de notre seigneur, alors les 10 millions de sujets du territoire de 3000 li, y compris ma famille royale, appartiendront au jeune maître jusqu'à la mort. Jun Xiaoyao a souri. TCH, vous semblez avoir mal compris quelque chose. Les terres que possède la branche principale de ma famille Jun sont 100 fois plus grandes que votre Woju, sans parler du fait que l'état de Dao qui entoure l'état impérial est également entre les mains de ma famille Jun. Pourquoi aurais-je besoin de votre petit Woju? Beiyue a serré fermement son bras. Elle a dit. Yue est prête à suivre le jeune maître toute sa vie et à être votre esclave. Je vous en prie, ayez pitié de moi et donnez-moi le médicament. Les subordonnés ont immédiatement empêché cela. Votre Altesse, vous ne devez pas. Jun Xiaoyao a ri bruyamment. Pointant Jun Linglong, il a dit. Vous la voyez? Cette personne est Jun Linglong. Elle a parcouru le monde pendant 23 ans. Elle peut tout faire, que ce soit verser du thé, laver les vêtements, plier les couvertures, tuer des gens, mettre le feu ou gagner de l'argent. Elle est ma servante. Pensez-vous que vous pouvez la remplacer? Beiyue a dit. Bien sûr que non. Jun Xiaoyao a réprimandé. C'est bien si vous ne le pouvez pas. Ne pensez pas, jeune fille, que vous pouvez échanger des avantages simplement en vous offrant. Il a dit. Je vais quand même vous indiquer une voie.
Après tout, je ne suis pas un diable. Les gens de ce pays vous respectent beaucoup, votre Altesse royale, mais je ne sais pas si vous méritez leur respect. Comme dit le proverbe, le peuple est la base. Ce n'est que lorsque le pays est stable que vous pouvez vivre en paix. Si votre clan Vermillon n'est qu'un déchet et ne peut même pas protéger ses propres sujets, alors pourquoi devrais-je gaspiller une chose précieuse comme le médicament immortel pour vous? Je quitterai cet endroit dans 3 jours. D'ici là, si vous n'avez toujours pas trouvé de moyen de me faire changer d'avis, cela ne peut que prouver que le seigneur du pays du Vermillon et le médicament que j'ai en main n'ont pas de lien. Bei Yue est restée silencieuse, Jun Xiaoyao et Jun Linglong sont partis. Jun Xiaoyao a jeté un coup d'œil inquiet et a vu Jun Linglong avec un visage meurtrier. Il a demandé: me blâmez-vous de rendre les choses difficiles pour votre bonne sœur? Elle a dit: je n'ose pas, c'est juste. Je n'ai pas commis de meurtre ni d'incendie criminel. Je n'ai pas non plus comploté pour de l'argent ou blessé des vies. Jun Xiaoyao s'est empressé de corriger: oui, je suis désolé. Bei Yue a tenu la main de son père. Père, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est juste ou faux de le faire. Une fois que je l'aurai fait, cela pourrait apporter une catastrophe à l'ancien pays du Vermillon. Le roi a dit doucement: si tu veux vraiment le faire, alors fais-le. Ton père croit en toi. Le dieu du feu ne s'éteint pas, le Vermillon ne périt pas. Dans le restaurant, Jun Xiaoyao tripotait une goujen. Jun Linglong a demandé: l'enfant divin sait aussi jouer du kin? Jun Xiaoyao a répondu non. Il a demandé en retour: vous savez, je sais jouer quelques morceaux simples, mais je ne suis pas doué. La notification du système est apparue à nouveau. Le palais de l'ancien pays du Vermillon a été connecté avec succès. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une récompense 4 étoiles. Le phénix chante sur la montagne Kishan. Jun Xiaoyao a dit: ce n'est rien. C'est bien si vous savez. Venez m'apprendre quand vous aurez le temps. Jun Linglong a dit: pourquoi vous intéressez-vous soudainement à jouer du kin? Jun Xiaoyao a répondu: c'est trop ennuyeux de terminer un jeu avec des astuces. Je veux non seulement apprendre à jouer du kin, mais aussi apprendre à danser. Si j'en ai l'occasion, j'aimerais aussi être menuisier ou forgeron. Et puis trouver un moyen de créer un ordinateur pour développer des jeux vidéo. Jun Linglong a pensé: il dit encore des choses étranges et difficiles à comprendre. Il a dit: alors quelle méthode votre bonne amie va-t-elle trouver pour me faire changer d'avis? Jun Linglong a dit: je ne sais pas, mais sa personnalité est plus extravertie qu'elle ne le montre. Une voix retentit: c'est en effet très extraverti. Jun Xiaoyao a été surpris. Mère Fleur, y a-t-il quelque chose? Elle a dit: mademoiselle, c'est cette amie à vous. Elle est allée voir le prince aîné de l'ancien pays du Dragon Azur avec une lettre de rupture de fiançailles. Jun Xiaoyao a souri. Ah, quel genre de rupture de fiançailles est-ce? Allons-y, allons voir le spectacle. La voix d'un homme à l'extérieur a dit à haute voix: Yue, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas drôle du tout. Mais Yue a dit: c'est le sens littéral. L'ancien pays du Vermillon rompt les fiançailles avec l'ancien pays du Dragon Azur à partir d'aujourd'hui. Son Altesse royale sait également que l'ancien pays du Vermillon est récemment occupé par les affaires nationales. J'espère que son Altesse royale répondra dès que possible. Un autre jour, Yue ira personnellement dans l'ancien pays du Dragon Azur pour s'excuser. Xiao Shen a dit avec colère: vous vous moquez de moi? Bei Yue a dit: c'est vous qui vous moquez de moi. Vous vous moquez de tout l'ancien pays du Vermillon. Vous avez dit que vous utiliseriez le médicament immortel comme cadeau de fiançailles. Le mariage aura lieu dans 3 ans. Mon père peut-il attendre ce jour-là? Vos subordonnés harcèlent mes sujets dans la capitale impériale ces jours-ci. Pouvez-vous les contrôler? Vous voulez tester mes limites? Je vous dis maintenant, voici mes limites. Xiao Shen a serré les dents, son ton était plein de meurtre. Vous avez beaucoup de courage. C'est différent quand quelqu'un vous soutient. J'ai entendu dire qu'un jeune homme en blanc s'était introduit dans votre palais auparavant et qu'il était sorti de la porte principale en se pavanant. C'est votre petit amant, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un jouet devenu l'objet d'un autre homme. Vous utilisez votre corps pour échanger le médicament immortel. Vous êtes volontairement tombé dans la débauche. Vous n'êtes vraiment pas qualifié pour franchir le seuil de mon pays du Dragon Azur. L'atmosphère était tendue. Jun Xiaoyao a regardé l'agitation à l'extérieur avec un pouvoir invisible. L'imagination de ce type est trop forte. Alors comment celle-ci va-t-elle répondre? Bei Yue a dit avec détermination: au début, je pensais juste que vous étiez un peu minable, mais maintenant je découvre du fond de mon cœur que vous êtes vraiment pitoyable. Xiao Shen a dit avec colère: qu'avez-vous dit? Bei Yue a dit: ne pouvez-vous compter que sur des spéculations et des insultes pour sauver votre pitoyable estime de soi? N'êtes-vous pas un homme pitoyable et pathétique? Xiao Shen était sur le point de frapper quelqu'un. Tais-toi, espèce de salope. En disant cela, il a frappé Bei Yue. Elle a été projetée en l'air. La force puissante l'a projetée contre le mur derrière. Xiao Shen a paniqué. C'est mort, je n'ai pas pu me retenir. Jun Xiaoyao mangeait toujours une cuisse de poulet à côté. Bei Yue a été frappée et semblait inconsciente. Bei Yue a été projetée en arrière. Elle semblait inconsciente. Les deux se tenaient sur le terrain de jeu, l'atmosphère était tendue. Xiao Shen a pensé: c'est odieux, elle n'a même pas défendu ni esquivé. Qu'est-ce que cette salope veut faire? Bei Yue avait ses propres idées et n'a rien dit. Jun Xiaoyao a soupiré. Cette frappe tout à l'heure a probablement brisé ses organes internes. Soudain, il a écarquillé les yeux et a été stupéfait. Il a vu des flammes brûler et Bei Yue est revenu à la vie. Elle a dit: je reçois votre coup de poing. L'amitié entre les deux pays est rompue à partir de maintenant. Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Veuillez partir, votre Altesse royale le prince aîné. Xiao Shen s'est précipité avec colère. Bei Yue a froidement riposté. HMPH. Un grand bruit s'est produit. Xiao Shen a serré les dents et a enduré. Bei Yue avait également du mal à comprendre. Une paire de mains a bloqué l'attaque de Xiao Shen. J'aime votre réponse. Jun Xiaoyao a dit en souriant: vous m'avez convaincu. Bei Yue était ravi. Merci, jeune maître. Xiao Shen a vu la personne qui est apparue soudainement très irritée. Qui êtes-vous? Jun Xiaoyao a dit avec un sourire narquois. Un petit amant qui passait par là. Qu'y a-t-il? Xiao Shen a entendu cela et est devenu furieux. Il a attaqué à nouveau. Espèce de couple adultère. Utilisez le point céleste briseur de Dragon Azur. Heureusement, Jun Xiaoyao a bloqué cette attaque. Il a utilisé la force de son bras et a dit: excusez-moi, je suis un peu ennuyé quand je vois le clan du dragon maintenant. En disant cela, il a utilisé la main anti-dragon pour contre-attaquer. Xiao Shen a crié de peur, il a été projeté en l'air, du sang coulait de sa bouche et de ses oreilles. La douleur était extrême, il est mort. Bei Yue a été stupéfaite de voir tout cela, il a été vaincu avec une seule paume. Elle a dit à Jun Linglong à voix basse: Linglong, puis-je demander quelle est la cultivation actuelle du jeune maître? Xiao Shen est également une figure marquante des 4 anciens pays. Comment a-t-il pu être vaincu si facilement par lui? Jun est le genre de personne dont tout le monde est habitué à l'extraordinaire talent quoi qu'il arrive. Elle a donc répondu calmement à Bei Yue. Le jeune maître est maintenant à la fin du royaume du pont divin. En pensant au classement dans l'esprit de Bei Yue: royaume de la réception divine, royaume du trésor divin, royaume de la mer spirituelle, royaume du palais divin, royaume de l'esprit véritable, royaume du pont divin. Bei Yue a immédiatement eu peur. N'est-ce pas un saut direct de 2 grands royaumes? Quel âge a le jeune maître? Jun Linglong a dit doucement 10 ans. Bei Yue a été surprise. Jun Linglong a ajouté et expliqué: le jeune maître n'a que 10 ans bien qu'il ait l'air assez grand. L'esprit de Bei Yue s'est ouvert. Mon Dieu, c'est vraiment incroyable. De l'autre côté, Xiao Shen s'est appuyé fort sur le sol. Il a juré secrètement: connard, en levant son manteau, ne me sous-estime pas. En disant cela, il a concentré ses forces pour exploser. En un instant, l'énergie a explosé. 4e ciel du pouvoir divin, 5e ciel du pouvoir divin, 6e ciel du pouvoir divin. Jun Xiaoyao a souri avec enthousiasme et a ajouté: le souffle du dragon. Comment aurais-je une chance? Xiao Shen a serré les dents et a juré avec colère: sale gamin, agenouillez-vous devant moi. Saut du trône céleste du dragon azur. Un dragon énorme est venu avec un énorme bloc carré. Jun Xiaoyao a crié sévèrement: vous le méritez aussi?
En disant cela, il a rassemblé de l'énergie dans sa paume. En utilisant l'art de piéger le dragon et d'emprisonner le ciel, il a créé un énorme dragon d'or. Le dragon d'or s'est envolé dans le ciel, produisant une énorme pression. Il semblait très en colère et ses yeux brillaient. Un rugissement de dragon a secoué l'adversaire. Les yeux de Xiao Shen étaient dispersés et il a regardé le dragon avec confusion. Il ne savait pas ce qui s'était passé, il savait seulement qu'un grand bruit avait soudainement retenti à l'endroit où se trouvait Beiyue. Un énorme trou est apparu là où Xiao Shen se tenait. Xiao Shen à l'intérieur était immobile et sa conscience s'est dissipée. Xiao Shen était confus, que s'est-il passé? Pourquoi suis-je allongé sur le sol? L'image du dragon géant a émergé. Xiao Shen n'était pas réconcilié, c'est vrai jeu. Il s'est rendu compte qu'il avait perdu face à ce gamin. En regardant d'en bas, le visage de Jun Xiaoyao semblait briller. Xiao Shen a dit avec colère: ce gamin. Il s'est redressé brusquement. Le regard de ce gamin. Furieux à l'extrême, Xiao Shen s'est précipité et a crié: connard, ne me plains pas. Jun Xiaoyao a froncé les sourcils, il a levé la main et a fait un sort. Toutes les armes créées ont encerclé Xiao Shen. Jun Xiaoyao était sur le point de tuer quelqu'un. Beiyue a soudainement parlé: jeune maître, s'il vous plaît, ayez pitié. Jun Xiaoyao a été interrompu et a semblé mécontent. Xiao Shen a appelé doucement, heureux et ému: Yue. Beiyue a levé la main et a dit: s'il meurt dans le palais du Vermillon, nous pourrions avoir des ennuis. Pouvons-nous le jeter dehors et agir ensuite? Xiao Shen a perdu tout espoir et a crié fort: Beiyue, espèce de salope. Jun Xiaoyao a accepté. D'accord. En disant cela, il a rassemblé une force dans sa paume. D'un seul geste, il a soulevé Xiao Shen du sol. Xiao Shen n'arrivait pas à y croire. Capteur d'objets dans les airs. Jun Xiaoyao a serré sa paume. Il a tiré vers le bas en utilisant la force. Le dragon dans le corps de Xiao Shen a été extrait. Jun Xiaoyao a regardé le dragon dans sa main avec un sourire moqueur et a dit: ah, est-ce le souffle de dragon dont vous avez toujours été si fier? Xiao Shen a rugi: rendez-le-moi. Jun Xiaoyao a serré le poing et a dit: c'est trop bruyant. Xiao Shen a semblé être étranglé par une force. Jun Xiaoyao a dit calmement: famille Jun de l'état, désolé Jun Xiaoyao, souvenez-vous de ce nom. Vous pouvez venir me chercher pour vous venger à tout moment. Maintenant, dégagez. En disant cela, il a jeté Xiao Shen hors de la résidence de Beiyue. Un ovni est soudainement apparu dans le ciel. Xiao Shen a été projeté devant le peuple. Après que les gens aient clairement vu ce visage, ils se sont dit avec inquiétude: qu'est-ce passe-t-il? Qui a été battu comme ça? Il semble que ce soit le prince aîné de l'ancien pays du dragon azur. Ah, il l'a bien cherché. Il doit avoir été battu par la princesse Beiyue. Beiyue, la personne dont le nom a été mentionné. La princesse a paniqué. Jun Xiaoyao a jeté un coup d'œil et a dit: n'ayez pas peur, il n'est pas encore mort. Il a juste ruiné tous ses méridiens. Il y a encore un peu d'opportunité sur ce gamin. Les subordonnés ont soulevé Xiao Shen et ont appelé doucement: votre Altesse. Il se relèvera tôt ou tard. Le collier autour du cou de Xiao Shen brillait. Jun Xiaoyao a ramassé le petit dragon dans sa main et a dit: c'est vrai, c'est ça. En disant cela, il a tiré sa force vers Beiyue. Beiyue a été surprise. Ceci, c'est... Jun Xiaoyao a dit: le dragon azur marche avec le bois. Les gens se purifient en utilisant le bois pour générer le feu. Ce souffle de dragon peut vous aider à percer le royaume de l'esprit véritable. Beiyue a dit avec gratitude: merci jeune maître. Jun Xiaoyao a agité la main pour signaler: ne vous précipitez pas pour me remercier, emmenez-moi voir votre père. Beiyue était ravie. Elle s'est dépêchée de montrer le chemin. D'accord jeune maître, veuillez venir par ici. Dans la pièce, le médecin prenait le pouls. Le médecin a soupiré. Et, en regardant la personne sur le lit d'hôpital, il a dit: cela s'est aggravé. Si vous ne pouvez pas trouver le médicament immortel de la licorne plus tôt, le roi de l'ancien pays du Vermillon a dit faiblement: ministre, préparez-vous à écrire un édit pour transmettre le trône à Yue. Le ministre à côté a crié: votre majesté. Une voix claire a couru rapidement et a crié: père. Beiyue a dit joyeusement: père, votre maladie peut être guérie. Le ministre à l'intérieur a crié: votre Altesse. Le roi a rapidement été aidé à se relever. Tout Yue. En disant cela, il a regardé sa fille. En voyant une personne inconnue, il a demandé: Yue, qui est ce jeune maître derrière vous? Beiyue s'est dépêché de présenter: c'est le jeune maître Xiaoyao de la famille Jun. Le roi a pensé avec surprise: jeune maître Xiaoyao, c'est la personne qui s'est battue contre le suprême Yulon il y a quelque temps, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne en personne. En voyant cela, le roi s'est dépêché de descendre du lit. Yue, aide-moi à me relever. Un invité de marque est arrivé. Comment puis-je être si impoli? Jun Xiaoyao a dit: le seigneur n'a pas besoin d'être aussi poli. Épargnez-vous ces formalités. Tout en parlant, il a invoqué quelque chose. 4 herbes médicinales sont apparues dans sa paume. Jun Xiaoyao a dit: la princesse de votre pays a réussi mon test. J'offre donc à votre excellence un médicament immortel comme promis. Le roi a pensé avec inquiétude: le médicament immortel de la licorne. Chaque pilule provoquera un tremblement dans le domaine immortel désolé. Il peut facilement sortir 4 pilules. Est-ce le fondement de la famille antique désolé? Jun Xiaoyao semblait savoir ce qu'il pensait, alors il a dit: bien sûr, puisque vous avez accepté ce médicament, vous devriez également tenir votre promesse. À partir de maintenant, l'ancien pays du Vermillon se soumettra à moi, Jun Xiaoyao, et deviendra mon état vassal. Le visage du roi a révélé une gratitude sincère. Il a regardé autour de lui. Il a appelé sa fille: Yue. Beiyue a hoché la tête pour indiquer qu'elle avait compris. Le roi s'est agenouillé. Il a dit respectueusement: l'ancien pays du Vermillon est prêt à jurer fidélité au jeune maître Xiaoyao. Allez au feu et à l'eau, il ne reculera devant rien. Jun Xiaoyao a dit joyeusement: très bien. Ailleurs, une silhouette en vêtements en lambeaux est apparue. Xiao Shen se tenait au milieu de la route, perdu. Les gens autour se sont moqués. N'est-ce pas le prince aîné de l'ancien pays du dragon azur? Pourquoi ressemble-t-il à un chien? Et j'ai entendu dire que ce gamin avait reçu une lettre de rupture de fiançailles de la princesse du Vermillon et qu'il avait été battu comme ça, je crache sur lui. Il a dit à ce gamin d'être si arrogant. Xiao Shen s'est promené nonchalamment dans une vaste forêt. Son visage était couvert de poussière et il était dans un état pitoyable. Il a serré les dents, il a frappé avec colère un arbre ancien à proximité en jurant: connard, Jun Xiaoyao, bon sang. L'arbre ancien a été abattu et s'est effondré avec fracas. Le corps de Xiao Shen s'est effondré impuissant. Xiao Shen a levé les yeux vers le ciel et a pensé: qu'est-ce que je fais? Comme un idiot, une voix est venue de quelque part. Vous avez hérité de l'ancien pays du dragon azur. N'avez-vous pas une ambition comme la mienne? Xiao Shen a regardé autour de lui perdu. Qui? Le collier s'est soudainement illuminé. La lumière est devenue de plus en plus éblouissante. Un gaz blanc est sorti de quelque part. Une mèche de longs cheveux flottants est apparue. Xiao Shen était confus et surpris par ce qui s'est passé devant lui. Un vieil homme est apparu. Il a dit: HMPH, vous héritier, avez-vous oublié ce vieil homme? Le seigneur du dragon azur a reniflé froidement. Il a dit: les descendants ont-ils oublié ce vieil homme? Xiao Shen a bégayé: vous êtes? Dans la cour, la statue se dresse majestueusement. Les traits du visage de la statue sont similaires à ceux du vieil homme qui se tient ici. Xiao Shen a lâché: le vieil homme de notre ancien pays du dragon azur, le seigneur du dragon azur. En disant cela, il a joint ses mains en coupe. Le fils désobéissant Xiao Shen rend hommage à l'ancêtre. Le seigneur du dragon azur a dit: ce siège s'est réveillé il y a quelques années. J'ai découvert que vous étiez le fils de la fortune nationale de l'ancien pays du dragon azur. J'ai maintenant transféré beaucoup de souffle de dragon dans votre corps. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une perte de temps. Xiao Shen a dit à haute voix: ancêtre, vous êtes un quasi suprême. Vous avez failli atteindre le royaume suprême. Pourquoi n'avez-vous pas directement tué Jun Xiaoyao tout à l'heure? Le seigneur du dragon azur a entendu cela et a juré, confus:
Sans parler du fait que la force actuelle de ce vieil homme est inférieure à un dixième de ce qu'elle était auparavant, parlons de ce Jun Xiaoyao. Savez-vous qui il est? Jun Xiaoyao a dit avec un sentiment d'injustice. N'est-ce pas un disciple de la famille Jun de l'État désolé? Le seigneur du dragon azur a expliqué. Depuis son enfance, cette personne a été exceptionnellement talentueuse mais elle a été piégée dans ce petit endroit. Les nouvelles ne sont pas aussi bien informées que le vieil homme dont l'esprit primordial est dans l'anneau. L'image de Jun Xiaoyao a émergé. Le seigneur du dragon azur a expliqué. Écoutez, ce Jun Xiaoyao est le fils divin de la famille Jun. Son classement est le dernier. Il n'y a pas si longtemps, le vieil ancêtre de la famille Jun a tué le suprême Yulong qui était du même rang que ce siège. La famille Jun a des fous de génération en génération. Si vous l'attaquez en moins d'une demi-journée, l'ancien pays du dragon azur sera rasé par la famille Jun. Xiao Shen a serré les dents. Se pourrait-il que je ne puisse pas me venger de cette vie? Le vieil homme a réconforté. Ne vous découragez pas, vous êtes à nouveau le fils de la fortune nationale. Ce siège ne vous laissera naturellement pas avoir une fin sombre, il a dit. Bien que tous les méridiens de votre corps aient été ruinés, c'est aussi une bénédiction déguisée. Ce siège vous transmettra une technique quasi suprême, la formule de transformation du dragon céleste azur. En disant cela, il a utilisé. Transformation du dragon céleste azur. Pas de destruction, pas de construction. La grande vengeance d'aujourd'hui doit être remboursée 100 fois par ce Jun Xiaoyao. Le visage de Xiao Shen a révélé une expression déterminée. Quelques mois plus tard, Jun Xiaoyao faisait fonctionner son énergie dans la pièce. Une pierre de jade dorée brûlant de flammes brillait. Jun Xiaoyao a absorbé le gaz de la pierre de jade. Extérieur, Beiyue a soupiré. En quelques jours seulement, il a atteint la grande perfection du royaume du pont divin. La vitesse de cultivation du jeune maître est vraiment surprenante. Jun Linglong a dit. Cette vitesse est déjà considérée comme lente pour le jeune maître. Elle a pensé, j'ai bien peur qu'il ait passé plus de temps à cultiver la technique des 6 épées immortelles. Jun Xiaoyao a lentement ouvert les yeux. Il a dit. Que voulez-vous toutes les deux? Jun Linglong a tâtonné quelque chose dans sa manche. Elle a sorti quelque chose et a dit. La famille Jun a envoyé un message. C'est un message envoyé par le jeune maître Zhang Jian. Jun Xiaoyao réfléchissait. Qui est le jeune maître Zhang Jian? Une image est apparue dans son esprit. Jun Xiaoyao s'est souvenu. Oh, c'est le type avec des sourcils épais et rouges. Il a dit. Qu'est-ce que mon frère Zhang Jian veut de moi? Lis-le. Jun Linglong a répondu. Oui. Elle a utilisé son pouvoir magique pour activer la transmission du son. Jun Linglong a dit. Le fils divin est respectueusement informé. Des informations ont émergé à l'intérieur. Le succès est respectueusement informé. Des phénomènes étranges sont apparus dans l'état de Nanyuan. Le souffle de l'orchidée suprême imprègne l'atmosphère. Il n'y a pas d'accident, c'est le trésor secret du suprême Yuan Shan qui est né. Par la présente, Zhang Jian a écrit personnellement. Jun Xiaoyao a touché son menton pensif. Jun Zhangjian, il est assez poli avec moi. Jun Linglong a répondu. Il semble que ce soit à cause de l'affaire de Ella Nqingya. Il pense que vous l'avez aidé à se sortir d'une situation difficile, alors il veut vous remercier. Jun Xiaoyao a dit en souriant. HMPH, puisque c'est la bonne intention de mon frère, alors je l'accepterai. En disant cela, il a ordonné. Préparez la voiture, je vais aller dans l'état de Nanyuan dans le char impérial des 9 dragons. Jun Linglong a répondu. Comme vous l'ordonnez. Après un moment, Jun Xiaoyao a demandé à Beiyue. Comment va le seigneur? Beiyue a répondu. Retour au jeune maître. Après que le roi ait bu le médicament immortel, son corps n'a plus de problème majeur. Il se retire maintenant en utilisant l'effet du médicament immortel pour essayer de percer le royaume sacré. Jun Xiaoyao a tourné les yeux et a pensé, ce roi maladif est en fait un quasi-saint, les gens sont vraiment méconnaissables. Il a dit, il semble que vous ne pourrez pas voyager avec moi cette fois. Gérez bien les affaires de l'État. Il y aura plus d'opportunités à l'avenir. Souvenez-vous, vous ne devez absolument pas être arrogant, mais vous devez être dur. S'il y a une urgence, envoyez un message à Linglong. Il n'y a absolument aucune raison pour que moi, Jun Xiaoyao, soit intimidé par les autres. Beiyue a promis. Oui. Dans les 3000 États, dans l'état de Kun, un endroit abandonné, la terre est stérile, les bêtes démoniaques sont endémiques et les bandits pillent, les ailes battent, les dragons volent à la recherche de proies. Une silhouette est apparue. La silhouette est grande et très familière. Cette personne est Xiao Shen. Xiao Shen s'est tenu au sommet de la montagne, faisant fonctionner son énergie pour se reposer. Ses yeux ont regardé la proie avec une intention meurtrière. Il a abattu le dragon volant d'une seule main. Après avoir terminé, il a sauté au sol, il a soupiré. Ouf, le seigneur du dragon azur est apparu et a dit. Pas mal, vous avez réussi à pratiquer la formule de transformation du dragon céleste azur jusqu'au 4e niveau en quelques mois seulement. Votre cultivation a été améliorée jusqu'au milieu du royaume du pont divin. Il a soupiré. Vous êtes digne d'être le fils de la fortune nationale de mon ancien pays du dragon azur. Xiao Shen a dit humblement. Je dois remercier les conseils du vieil ancêtre. Soudain, il y a eu un énorme bruit de mouvement d'animaux. Un groupe de bandits poursuivait une personne. Arrêtez-vous. Le chef lubrique a dit. Beauté, où vas-tu? Dans la région de l'état de Kun, personne ne peut échapper aux griffes de nos voleurs de la tombe du diable. Ce sont les voleurs de la tombe du diable. Ils sont un peu connus près de l'état de Kun. Le seigneur du dragon azur a regardé la scène ci-dessous et a dit. En regardant le souffle de ce chef, sa cultivation a atteint le royaume du retour à l'unité. Xiao Shen a également dit. Grande réussite du pont divin, l'harmonie du yin et du yang, la fusion et le retour à l'unité. Il a dit froidement. Il a une telle cultivation en vain, mais il se dégrade ici. La fille ci-dessous était fatiguée d'être poursuivie et elle a pensé. Zut. Si je ne pouvais pas utiliser ma cultivation, comment serais-je lié par ce groupe de voyous? Le chef poursuivait toujours joyeusement. Beauté, tu devrais honnêtement rentrer à la maison avec moi. Une silhouette est apparue du ciel. Xiao Shen a sauté et a vaincu les bandits. Son regard était froid. La jeune fille à côté était pleine de questions. Xiao Shen a dit. Une bande de petits voleurs, dégagez. Le bandit a dit avec colère. D'où viens-tu, gamin? Tu oses te mêler des affaires de mon gang du loup démoniaque? Xiao Shen a craché doucement, dégage. Le chef a dit. Gamin, toi. Avant qu'il n'ait eu le temps de parler, un poing a frappé son visage de manière très ciblée. Xiao Shen a frappé le visage du chef et l'a envoyé voler. Ce coup de poing l'a envoyé voler très loin, le visage vers le bas, s'écrasant sur le sable. Plusieurs petits frères ont ouvert la bouche de surprise. Le chauve a bégayé. Bon sang. Tu oses attaquer le patron? Il s'est précipité et a crié. Meurs, idiot. Xiao Shen a dit froidement. Il a coupé avec sa main une coupe tranchante. Ces quelques personnes ont été envoyées voler d'un seul coup. Pas un seul autour n'était inconscient. Xiao Shen était exceptionnellement calme. Il a tourné la tête et a demandé. Mingyue a demandé doucement. Qui es-tu? Le seigneur du dragon azur a dit. Gamin, cette femme a probablement une origine, elle a un trésor magique sur son corps qui peut dissimuler ma conscience divine. C'est peut-être la fille fière du ciel du système Dao immortel. Avoir de bonnes relations avec elle sera d'une grande aide pour le majordome du fils divin à l'avenir. En entendant cela, Xiao Shen a joint ses mains en coupe et a dit. Je suis Xiao Shen de l'ancien pays du dragon azur. Si mademoiselle veut s'entraîner dans l'état de Kun, elle peut aller dans les montagnes au sud-est, il y a des bêtes démoniaques isolées là-bas. Il est plus facile de s'en occuper que des bandits qui apparaissent dans le désert. Mingyue a deviné. Xiao Shen. Il semble que ce soit le nom du prince aîné de l'ancien pays du dragon azur. En pensant, elle s'est présentée. Je suis Wu Mingyue. Merci jeune maître de m'avoir sauvé la vie. Un dragon volant est apparu dans le ciel, il a volé près de l'endroit où les deux se tenaient. Xiao Shen et Mingyue marchaient ensemble. Soudain, il y a eu une légère vibration. Waouh. Xiao Shen a rapidement abattu le kangourou géant qui voulait attaquer Mingyue. La lune s'est levée. Les brochettes grésillaient sur le poêle. Xiao Shen a tendu la brochette à Mingyue. Mingyue, ceci est pour toi. Mingyue a répondu. Merci. Elle a enlevé son chapeau. Un beau visage a été révélé. Mingyue a dit.
J'ai pu arriver jusqu'ici grâce à votre aide. Xiao Shen a été stupéfait pendant un moment. Ming Yue a vu cela et a soudainement ri. Pouah. Qu'est-ce que tu regardes? Xiao Shen a pensé. Cette salope Beiyue m'a abandonné. Je ne m'attendais pas à rencontrer une personne encore meilleure. Est-ce le destin? Il a gardé le silence pendant un moment et je me suis juste souvenu de ma fiancée infidèle. Ming Yue a demandé. Y a-t-il quelque chose de triste à être déçu? Après un moment, Ming Yue a dit. Ming Yue ne sait pas, les choses sont comme ça, des chuchotements ont retenti. Comme ça. Après un autre moment, Ming Yue a dit avec colère. Il y a des choses tellement déraisonnables dans le monde. Qui est ce fils de famille indiscipliné qui a commis l'adultère avec votre fiancé? Dites-le moi, je vais vous aider à obtenir justice. Xiao Shen a dit. Ming Yue n'a pas besoin d'être en colère, ma vengeance doit être vengée par moi-même. Comment puis-je compter sur les autres? Ming Yue s'est levé d'un coup et a dit de manière décisive. Inutile d'en dire plus, votre affaire est mon affaire. Quelle que soit la puissance de vos ennemis, je n'ai pas peur. S'il ose continuer à intimider les autres, moi ou Ming Yue, je lui ferai savoir ce qu'est le regret. Xiao Shen a dit en souriant. Tu es trop excité, mange d'abord quelque chose. Il a ri secrètement dans son cœur. Ah, la princesse aînée de la dynastie divine, ou Ming Yue est venue m'aider, Jun Xiaoyao. Je vais voir combien de temps tu peux être arrogant. Jun Xiaoyao a soudainement éternué. Jun Linglong a demandé. Ça va? Jun Xiaoyao a répondu. Ça va. Quelqu'un doit comploter contre moi dans mon dos. Jun Linglong a dit guillemets double. Le velure a soudainement vibré violemment. La voiture filait sur des nuages blancs. Jun Linglong a dit. Nous sommes arrivés à la ville de Nantian, du secte Daoxian de l'état de Nanyuan. Beaucoup de gens attendaient déjà ici. Jun Zhangjian et Jun Suewang étaient également là. Les pas se sont rapprochés progressivement. Jun Xiaoyao a dit joyeusement. C'est assez animé. Jun Zhangjian a joint ses mains en coupe. Il a crié fort. Les descendants de la famille Jun rendent hommage au fils divin. Jun Xiaoyao a pensé. Celui avec les sourcils épais est Jun Zhangjian. Il a dit. Frère de clan, pas besoin d'être si poli. Nous sommes tous des descendants de la famille Jun. Pourquoi être si formel? Les yeux de Jun Zhangjian ont brillé. Le fils divin est vraiment magnanime et ne se soucie pas des vieilles affaires. Jun Xiaoyao a poursuivi. Frère de clan Zhangjian, puis-je demander qui est ce prédécesseur? Le vieil homme a répondu en souriant. Ce vieil homme est le vieux taoïste de la secte Daoxian. C'est un honneur pour ma secte Daoxian que le fils divin de la famille Jun soit venu. Jun Xiaoyao a deviné. Le vieux taoïste de la secte Daoxian, j'ai entendu dire qu'il était au-dessus du maître de la secte, il a dit. Je suis vraiment désolé d'avoir dérangé le prédécesseur de venir m'accueillir en personne. Xiaoyao a honte et ne le mérite pas. Le vieil homme a ri bruyamment. Ah, fils divin, pas besoin d'être poli. Le vieux taoïste a préparé à l'avance une nouvelle résidence pour le fils divin. Les gens discutaient. Et avez-vous vu le fils divin de la famille Jun? Le fils divin de la famille Jun a tué le suprême Yulon seul à l'âge de 10 ans. Il est vraiment trop beau. Une personne au visage rouge a dit. Je ne suis pas une femme, sinon j'aimerais l'épouser. Une autre personne a ajouté. Pas besoin d'être une femme, vas-y. Il y avait aussi un groupe de belles femmes admiratives à côté. Ah, le jeune maître Xiaoyao m'a jeté un coup d'œil tout à l'heure. Une autre fille a dit. N'importe quoi, il me regardait clairement. Il semble que beaucoup de filles ne pourront pas dormir ce soir. Des chants ont retenti. Qu'est-ce que l'amour dans ce monde? Cela enseigne directement aux gens à s'engager à vivre et à mourir ensemble. Les larmes de sang de la nostalgie ne peuvent pas être essuyées, et les haricots rouges sont jetés. Les fleurs de printemps et les saules de printemps ne peuvent pas être ouverts dans le pavillon peint. Au bas, Jun Xiaoyao n'a rien entendu du tout. Deux personnes marchaient à côté n'osant rien dire. Jun Xiaoyao a demandé. Frère de clan, qui de notre famille Jun est venu cette fois? Jun Zhangjian a dit. Outre vous et moi, il y a aussi la sœur de clan Xuewang et le frère de clan Wanjie a obtenu le décret suprême de Yuanshan. Jun Xiaoyao a demandé. Frère de clan Wanjie? Jun Zhangjian a expliqué. Classé 5e, la famille Jun a également participé à votre banquet de 10 ans. Le frère de clan Wanjie a un corps de bataille de tribulation de tonnerre. Il n'est pas d'accord avec votre classement, il semble y avoir des reproches. Il vaut mieux que le fils divin soit prudent. Jun Xiaoyao a pensé. Ce n'est pas incompréhensible pour l'humeur de ce frère de clan, après tout je suis si excellent. Il est normal d'être jaloux, il a dit. Rassurez-vous, tout le monde est des frères du même clan. Tant qu'il ne me calcule pas dans mon dos, je serai toujours très magnanime. Grand hall de Daoxian salon. Jun Wanjie faisait fonctionner son énergie pour se reposer. Des éclairs sont apparus sur le bras de Jun Wanjie. Il a lentement ouvert les yeux, il a demandé à ses subordonnés en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Le subordonné a répondu. Adulte, il est là. Il est suivi par Aitu du clan Eya qui est classé 5e. Jun Wanjie a répondu. Il est vraiment venu. Je savais depuis longtemps qu'il avait obtenu le décret suprême de Yuanshan du fils de Jun Zhangjian. Je ne m'attendais pas à ce que Jun Zhangjian prenne l'initiative de lui plaire. Aitu a dit. Le groupe de déchets de la secte Daoxian est vraiment aveugle. Comment un gamin puéril peut-il se comparer à un adulte? Jun Wanjie a dit. Personne ne devrait être naturellement au-dessus des autres. Je prouverai tout à la famille Jun. Grand nid de dragon ancestral de Honju, les pas sont devenus de plus en plus clairs. Ici c'est calme et silencieux, une énorme fissure est apparue au centre de la rivière. Un dragon géant a émergé de l'eau. Long Bishi s'est tenu là, regardant calmement les traits du visage du dragon sont clairement apparus. Long Bishi a dit respectueusement. Bishi rend hommage à l'ancêtre. Le dragon a dit. Bishi à l'époque, le décret suprême de Yuanyuan était autoritaire et a volé plusieurs squelettes de dragons anciens inestimables de mon nid de dragon ancestral. Cette fois le royaume secret s'ouvre. Va récupérer les squelettes de dragon. Long Bishi a promis. Oui, Bishi suivra les ordres de l'ancêtre et ramènera certainement les squelettes de dragon anciens. Le vieux dragon a poursuivi. Au fait, sois prudente avec le fils divin de la famille Jun. Cette fois le royaume secret s'ouvre. Peut-être qu'il veut aussi entrer dans le monde pour se battre. Long Bishi a demandé. Le fils divin de la famille Jun est-il vraiment si fort? C'est le descendant de l'ancien empereur Kanglong, la fille dragon Long Bishi. Le vieux dragon a rétorqué. Que dites-vous de celui qui peut facilement vaincre Long Aoxian? Long Bishi a jugé. Long Aoxian n'a fusionné qu'avec une seule pilule de dragon et j'en ai déjà raffiné 2. Je suis beaucoup plus forte que Long Aoxian. Le vieux dragon a fermé les yeux et a rappelé. En bref, sois prudente. Long Bishi a dit respectueusement à vos ordres. Bishi prend congé. La silhouette de l'équipe s'est progressivement éloignée et le vieux dragon a gémi. En pensant que ma lignée de dragon azur avait à l'origine une descendante directe scellée dans la source divine et maintenant elle a disparu, et la formule complète de transformation du dragon céleste azur a également disparu avec elle. Si je pouvais trouver cette descendante directe et la laisser briser le sceau et naître, alors qu'est-ce que le fils divin de la famille Jun? L'image de Xiao Shen a émergé, il a douté. Squelette de dragon ancien. Le seigneur du dragon azur a expliqué. C'est vrai. Le trésor de l'ultime Yuanshan est apparu dans l'état de Nanyuan. À l'époque, l'ultime Yuanshan a obtenu plusieurs squelettes de dragon ancien du nid de dragon ancestral. Il a dit de manière décisive. Tu dois l'obtenir. Ming Yue est apparu et a demandé. Tu vas partir? Xiao Shen a répondu. Le trésor secret de l'ultime Yuanshan est apparu. Je dois aller chercher des opportunités. Ming Yue a ri légèrement. Alors vas-y, sois prudent. En entendant cela, Xiao Shen a sauté de la falaise. Il est monté sur un grand oiseau et s'est envolé. Il a tourné la tête et a dit fort. Ming Yue, un jour j'irai à la dynastie divine de Panou pour t'épouser. Xiao Shen, je fais ce que je dis et je ne reviendrai jamais sur ma parole. Après avoir dit cela, il est parti, ne laissant que des plumes flottantes. Ming Yue a couvert son chapeau avec embarras. De quoi parle ce gamin? Il sait clairement que c'est impossible entre nous. Un bâillement fatigué est apparu. Jun Xiaoyao a dit avec ennui. C'est vraiment ennuyeux, cela fait plusieurs jours. Pourquoi le trésor secret de l'ultime Yuanshan ne s'est-il pas encore ouvert? Jun Tuewang a dit.
Fils divin, ne vous inquiétez pas, le trésor secret ne s'ouvrira que dans quelques jours. Jun Zhangjian a également répondu. Cette fois, la secte du pôle sud mène et les anciens de toutes les races s'unissent. Ils prévoient de construire le royaume secret de l'ultime Yuan Shan en un lieu d'entraînement pour la jeune génération, il faut donc un certain temps. Jun Xiaoyao a pensé. N'y a-t-il rien d'autre à faire? Jun Linglong à côté a regardé la personne devant elle hésitant. Elle a demandé. Le jeune maître ne voulait-il pas apprendre à jouer du kin? L'adulte Xue Wang est également ici cette fois. Pourquoi ne pas lui demander conseil? Je vais redresser. Ah, la sœur de clan est douée pour jouer du kin? Jun Xue Wang a dit. Comparé aux filles fières de la secte Xianyukin, ce n'est rien. On peut seulement dire que c'est un passe-temps. Jun Xiaoyao s'est approché avec envie. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est certainement mieux que moi. Sœur de clan, enseignez-moi. Jun Xue Wang a dit. Je vois. Si le fils divin ne le déteste pas, alors je vais me ridiculiser. Jun Xiaoyao a répondu rapidement. D'accord. Jun Xue Wang a soupiré. Le fils divin est-il vraiment de ce genre de personnalité? Jun Linglong a roulé des yeux et a dit secrètement. Il sera toujours honnête quand il doit l'être. Soudain, Jun Linglong a vu quelque chose, une tasse de thé fumait, une voix retentit. Mademoiselle, vous avez posé la bonne question. Un vieil homme s'est frotté les mains et a dit. La spécialité de notre état de Nanyuan est le thé Qingxining, l'entrée claire et douce et l'arrière-goût est long. J'ai juste une boîte de bonté millénaire ici, le prix n'est que 2. Jun Linglong a dit. Inutile de dire, je l'achète. Soudain, une paire de mains a arraché la boîte de thé, Aitu a dit. Désolé, j'ai pris ce thé Qingxining millénaire. Après avoir dit cela, il a souri avec mépris. Jun Linglong n'a rien dit. Elle a demandé au patron. Patron, y a-t-il un autre endroit où je peux acheter ce thé spirituel millénaire? Le patron a bafouillé. Aitu a soudainement interrompu. Je veux tout le thé de cette rue. Jun Linglong a regardé avec incompréhension. Elle a dit. Vous aimez tellement le thé, serait-ce que vous êtes un ami taoïste de la légendaire province de Guangdi Donju? Je suis honoré de vous rencontrer. Aitu était tellement en colère qu'il n'avait nulle part où se défouler. Pas vrai? Comment cette femme ne peut-elle pas être provoquée du tout? Jun Linglong a pensé. Ce genre de provocation débile est devenu une habitude. J'ai toujours l'impression de me souvenir de cette vieille connaissance, Elan Qingya, dont le nom est caché, quel fantôme. Soudain, une voix retentit. Vous osez provoquer la noble fille de la famille Jun?